Bonjour et bienvenue au podcast Two Men Three Leaf, alias Deux Hommes Trois Levées. À soir, on vient de terminer le podcast, moi et puis Phil, puis tabarnak, man. Oh, ça n'était... Honnêtement, c'est rare que... Tu sais, on a pogné notre beat dernièrement, puis tu sais, nos podcasts sont quand même sont pas crissement bons, tu sais, dans le sens où on n'est pas des Guillaume Lepage de l'interview, mais genre, tu sais, on commence à vraiment prendre notre beat, puis ça coule bien nos affaires, tout ça, mais à soir, honnêtement, là, pendant ce podcast-là, il y a eu il va y avoir des petits moments où que il n'y a aucun mot parce que Chris, on était juste bouche bée parce que Gab nous disait. Puis encore en ce moment, genre, on est un peu sur le cul parce que c'est un podcast qui sort de ce on va dire, qui sort de ce qu'on fait habituellement, si on veut. On va dans des sujets qui sont peut-être un petit peu plus touchés, puis peut-être même un peu tabou des fois, fait que non, c'est vraiment, en tout cas, je sais pas de ton côté, Charlie, je pense que t'es comme moi en ce moment, c'est ça, on est un peu, pas chamboulé, mais on est sur le cul de ce podcast-là, on a vraiment apprécié, c'est du contenu que, C'est une transparence, Ah ouais, d'un autre niveau, là, c'est une expérience de vie que peu de gens vont être capables de partager à cette intensité-là, fait que c'est une richesse épouvantable. Mais, avant de vous partager ce podcast, nos sponsors! Fait que nos sponsors, écoutez, on en parle dans le podcast. On va commencer avec Titan, les équipements Titan. Écoutez, nos podcasts sont tous bons. Fait que si tu écoutes ce podcast-là, je suis sûr que tu as tout écouté les autres podcasts d'avant. Sinon, tu écouteras les autres après. Parce que Chris, on fait pas ça pour rien. Dans chaque podcast, on en parle. Les équipements Titan. C'est vendu par Louis Lévesque. C'est un gars du Québec. Fait que le shipping, là, ça prend pas 46 ans. T'es pas obligé, genre, de rêver à ça la nuit. Tu le commandes, ça arrive, c'est pas trop long. T'as un service, si t'as des questions ou quoi que ce soit, tu peux écrire à Louis Lévesque, écris-nous. On est présent, on est disponible pour ça. Les équipements Titan, c'est un style. Tout le monde est fucking pareil à cette heure. Les couleurs changent, ça, c'est de la merde. Titan, c'est une marque de OG. Puis quand c'est OG, c'est parce que c'est for real. Hey, je parle en anglais, je capote, je suis encore émotif du podcast. Mais Titan, j'ai jamais vu quelqu'un qui a reviré de bord sur du Titan. J'ai bien vu du monde à revirer de bord sur d'autres marques. Titan, là, allez-y. Allez-y. Puis il y a des rabais présentement. Il y a encore des Yellow Jackets à 65$. Il y a encore des singlets à 90$. Puis si tu as encore un singlet qui n'est pas Titan, là, je vois tout le monde, tu sais, le patente, genre, mets une photo de toi d'un singlet sur Instagram, là. Ah ouais. Ayez du Titan. Ayez du Titan. Ils sont en train de refaire des nouveaux modèles de Triomphe, je pense. Fait qu'il devrait avoir un restock bientôt. Parce que là, Triomphe, je pense qu'ils sont discontinués ou de quoi de même, mais ils vont en ressortir des nouveaux. Là, puis ça, honnêtement, là, tu steps là-dedans, là, tu montes d'une coche. Là, juste, c'est ça. Vous me savez, on le dit depuis tous les autres podcasts. Là, c'est une game à part. Non, c'est ça. Puis tu sais, fait que si t'as pas encore un singlet Titan, je ne sais pas quel autre trauma plus pire que le COVID il faut pour te faire comprendre qu'il te faut un singlet Titan. Sinon, notre deuxième sponsor, sponsor pour le podcast, les cafés chefs d'encentre. Café chef d'encentre, c'est du café. C'est des torréfacteurs de la Gaspésie, des torréfacteurs artisanaux. C'est différents cafés, puis le produit, les grains que tu achètes sont vraiment bien présentés. Tu as tes arômes de saveur, tu as aussi tes niveaux de caféine. Fait que si tu es un tripeux, tu veux un café pré-workout vraiment haut en caféine, il y en a qui coûtent les cafés du style genre tu vas mourir style de café genre ultra caféiné sans que ça soit écrit ça. Parce que du café, c'est du café. Il y a des torréfactions puis des sortes de grains qui amènent plus de caféine. Mais la version plus caféinée, c'est genre
c'est du gaz, là. C'est du nitro boost, là, comme dans Hot Wheels, là. Puis autant que si tu veux juste un petit pep, tu fais un petit peu de travail à la maison, tu veux un petit pep, tu as des cafés qui ont de la caféine, mais sans que tu t'en arraches les cheveux puis tu finisses comme moi puis Phil. Fait que les cafés chefs dansante, on vous invite à aller regarder ça. Fait que juste aller voir link in the bio, link in the bio, est-ce Seigneur mon anglais, sur cet anglais défavorable. Bon podcast. Bonjour, bienvenue au Two Men Tree Leaf Podcast. À soir, on jase avec Gab Côté. Premièrement, là, Gab Côté, si t'es sur YouTube présentement, là, tu te poses des questions, tu veux savoir c'est qui, là. Gab Côté, bonsoir. Ben, je t'appellerai pas de même, là, c'est un peu lourd de dire ton nom de famille. Gab! Je pense que quand mes parents m'ont eu, man, ils ont aussi écrit Gab Côté, man, tout d'un mot, côté. Ça me dérange pas. Toute ma vie, ça a été ça, Gab Côté. Présente-toi, là. Avant qu'on explique, là, c'est quoi le Apple TV que t'as à côté de toi, là. Qui es-tu, là? Un gars de 30 ans. Dans le fond, j'ai tout le temps été actif dans les sports, puis dans le monde de la compétition, tu sais. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux jusqu'à temps que j'ai justement cette cochonnerie-là qui apparaît. J'ai fait de la natation, du hockey, des sports, nomme-le, je l'ai probablement fait. Là. Sinon, quoi d'autre? Ça se résume pas mal à ça. J'étais à l'école aussi. J'ai fait une maîtrise en philo à travers de ça. Shit! Mais j'aimais trop les sports dans le temps, puis j'ai lâché ça, puis j'ai parti vers les sports comme le powerlifting, les arts martiaux. Sinon, je pense que ça résume pas mal la personne que je suis. Je suis un bon débile. C'est pas mal ça. T'as fait une maîtrise en philo? Ouais, fait que ça te donne une idée comment débile que je suis. Ah non, mais moi, je tripe, tabarnak! Ben, qu'est-ce qui t'a amené vers la philo? Ben, j'ai sorti du secondaire, puis je savais pas qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, fait que genre, j'ai commencé un bac en éducation, si je me trompe pas, genre histoire, j'aimais vraiment pas ça. Puis finalement, après ça, j'ai fait une session bac multi qui appelait, je sais pas par chez nous, c'est le même qui appelle ça. Là, j'ai eu des cours de philo, puis j'ai strippé ben raide, j'ai continué là-dedans pendant 6 ans, puis j'ai cherché une maîtrise là-dedans. C'est malade. C'est malade. Puis sinon, si on jase, admettons, côté powerlifting, là, parce qu'on a mis une story de toi, là, admettons, c'est quoi, admettons, ta ligne du temps en powerlifting? Parce que t'es aussi coach et athlète, là, aussi. Ouais, exactement. Dans le fond, moi, j'ai commencé à faire du powerlifting par la bande, on va dire. La raison est bien simple. Comme je disais, j'ai en fait des sports de compétition. Puis si tu fais des sports de compétition, puis tu fais juste ton sport, puis tu vas pas chercher des atouts au gym ou de faire du fitness par toi-même, ben, tu vas toujours rester le bench warmer. Tu ne seras jamais le meilleur de l'équipe. Fait que, moi, quand je nageais, surtout, ben, on allait 3-4 fois semaine, puis on était quand même jeunes, 3-4 fois semaine au gym. Puis, je fais un gros lâche là-dedans, dans la natation, puis dans mes affaires, en général, au sens où, genre, j'aime pas la monotonie, j'aime que ça roule, puis tout. Donc, je faisais beaucoup des courtes distances. Quand on allait au gym, je coupais mes séries de 12 à 2. Puis, je me rendais pas compte. J'aimais juste prendre la barre, varger la plus fort je pouvais dessus, puis après ça, la remettre là.
ça me tentait pas de commencer à faire mes petits squats pendant 10-15 répétitions, puis que je ne fuck pas toute ma croissance d'enfant. Vraiment, moi, j'ai décidé de tout fucker ça. J'aimais tout le temps comme pousser, puis pousser, puis pousser. Puis à un moment donné, j'étais là, je m'entraînais dans un gym à Québec, puis je continuais à faire ce que je faisais, je poussais, puis sans m'en rendre compte, le monde a commencé à me demander, genre, OK, tu benches combien? Comme si j'étais un powerlifter, j'étais comme, je fais ça, puis je fais ci, puis ça. Ah ouais, ok, puis tu fais combien de temps tu fais du powerlifting, puis tout, j'avais comme pas trop compris le lien entre les deux, puis là, je me suis informé, j'ai commencé à lire là-dessus beaucoup. Je me suis entraîné avec un gars pendant vraiment, vraiment longtemps, Jean-Michel, que c'est lui un peu qui m'a montré que, ça existe du monde qui force pour une rep, puis que, c'est hot en crise, puis que t'as pas besoin d'être un strongman de 350 livres pour le faire. Tu peux avoir 3 levées, faire tes affaires, puis t'en aller chez vous. Là, j'étais comme, ah, mon Dieu Seigneur, c'est donc bien hot, ça, ouais. Fait que j'ai commencé à m'intéresser davantage, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je me levais à 4h30 du matin pour faire ça, de faire 4 heures de powerlifting dans ma journée, Ça faisait juste plus de sens, j'aimais trop ça. Je coupais dans mon sommeil, je coupais partout pour m'en faire le plus possible, C'est un peu comme ça que je suis devenu coach. J'ai commencé par coacher, oui, monsieur, madame, tout le monde au gym, faire ma place, mon nom, avoir des cours, des manières de voir ça, parce que j'avais pas de bac à ce moment-là, en kiné ou en intervention sportive. Fait qu'il fallait que je fasse mon propre chemin, puis il fallait que je prouve de ma propre personne, puis mes propres moyens, que j'étais un bon outil d'un gym, Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai juste lu, intéressé, puis éventuellement, mes clients de monsieur, madame, tout le monde s'en allait, Puis j'avais de plus en plus de clients qui étaient comme « Forcez-moi et tout! » Et j'étais comme « on va forcer, viens avec moi, montrer comment forcer sans te péter le dos, mettons. » Fait que c'est comme ça que c'était un peu le parcours que j'ai eu. C'était un peu long, excusez-moi. Ah ouais. Mettons que tu disais que tu lisais des affaires, tout ça, ben, moi, de ce que je vois de ta méthode, c'est quand même un petit peu du conjugué ou Westside, ça se peut-tu? T'es-tu un peu inspiré de Westside pas mal? Westside, au début, ce que moi j'ai fait, j'ai regardé toutes les écoles qu'il y avait, puis c'était cool dans le moment que j'ai commencé le powerlifting, parce que, mettons qu'on monte 5 ans, 5-6 ans, que j'étais vraiment dedans. Des équipes comme Hybrid sortaient, Hybrid Performance avec Steffi Cohen, puis tout. Fait que ça me donnait beaucoup de terrain à l'épicer dessus, voir qu'est-ce qu'ils font dans ce terrain-là qui est si hot, comment ça, eux autres, ça marche si bien leur méthode, etc., etc. Fait que, je disais beaucoup de Juggernaut Training, Hybrid Performance, puis c'est bizarre parce que Westside, c'est jamais vraiment mêlé là-dedans. J'ai juste tombé sur une entrevue avec Louis Simmons, puis je suis tombé en amour avec Ida directement, assis de même, là, avec sa petite voix comme ça, puis ses lunettes, puis tout. Puis là, j'étais comme, je vais apprendre de qu'est-ce qu'il fait, Là, je me suis rendu compte, sacrément, le gars, genre 20 world record holders. C'est une machine, faut que je devienne ce gars-là, Fait que, j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui est le fun sur Internet, c'est que le savoir se transmet maintenant. Tu déplies un peu de blé, puis tu as la bonne information, puis c'est un peu ça que j'ai fait avec eux autres. J'ai acheté une de leurs formations avec des livres, puis des vidéos, des trucs comme ça, puis j'ai passé au travers, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment de là que je m'inspire à cette heure-là, presque à 100% pour les athlètes sérieux, puis pour mon propre training aussi. Là.
Parce qu'on s'entend que c'est comme. C'est pas juste une méthode d'entraînement, c'est une philosophie d'entraînement. C'est être capable de grinder des max effort au moins une fois par semaine. Ce que beaucoup de monde ne peuvent pas faire parce que, bon, ils ont 100 000 excuses probablement bonnes aussi, mais c'est dur sur le corps, tu sais. Mm. C'est une job taxante. Quand tu t'enlignes au gym, tu as un max effort taxant éventuellement, ta progression elle va diminuer. Puis, si tu fais pas de stock en plus, parce qu'on s'entend que cette méthode-là, les record holders ont de la misère à respirer sans respirateur artificiel. J'imagine qu'ils n'ont pas été tant été sages. C'est une méthode comme compliquée. Fait que, souvent, ce que je fais quand j'ai un athlète, je vais vraiment comme splasher beaucoup de Westside, mais je vais beaucoup mettre de mon parcours, si tu veux, là, des autres écoles, parce que je pense que c'est pas bon de juste marteler d'une manière, puis je m'en fous si ton casse ou pas, moi je continue à marteler d'une manière. Tu résistes à t'ajuster d'une manière ou d'autre. Mm-hmm. Mais oui, Westside, c'est hot. C'est vraiment hot. Ouais, je pense qu'on est tous pas mal dessus. Ah ouais, puis c'est fucking tough, là. Quand j'ai commencé à équiper, non, c'est 3-4 mois après que j'avais commencé, à un moment donné, j'ai parlé avec Joe Bull, puis j'ai dit là, Joe, conjuguer, là, ça m'excite. Je suis down, je veux essayer ça. Fait que là, il m'a mis du conjugué, mais ça m'a décalissé. Mais genre, décrissé. Genre, le monde sous-estime. Tu sais, tout le monde parle. Ah, je fais du volume. Je fais 6 de 6. Je fais 8 de 6. D'asti de volume qui a pas de sens. Qui est genre un next level. Essaye juste de faire du speed work puis le faire pour vrai, là. Puis juste genre 45 secondes de repos entre chaque. Ça, c'est du volume que tu vas récupérer en tabarnak. Tu vas être taxé. Puis tu passeras pas 3 heures au gym. Tu vas sortir juste de ces sets-là. Là, tu vas être plus fort. Tu vas pratiquer ton mouvement parce que c'est un poids que ta technique n'est pas censée briser. Là. Puis ça te décalisse. Là. Tu sais, c'est positivement. Là. Personnellement, tu me demandes n'importe quel jour dans la semaine, t'aimes-tu mieux faire 1x6 ou 6x1 avec une intensité un peu plus haute, puis tout, puis le maintenir? Hein, mon choix n'est pas tough à faire, là, tu sais. 1x6, là, passer 3, je sais même pas compter jusqu'à 5. Imagine-toi, tu peux pas respirer jusqu'à 6. J'aime mieux ça, splitter ça en intensité un peu plus haute, puis tu sais, tu parles que tu fais de l'équipé, puis je trouve ça hot en salle parce que, ben honnêtement, au début, j'ai pas vraiment compris l'idée d'équiper. Tu sais, je faisais mon powerlifting, je voyais des fois des vidéos passer de personnes qui faisaient de l'équipé, mais tu sais, je m'en intéressais pas tant, jusqu'à temps que je me rende compte que sacrément, ce monde-là se met genre 800 livres au bout des bras, puis ils le font, genre. Mais ceux bodé, là, 800 livres, c'est 800 livres, là. Genre, ça me sidère à chaque fois parce qu'à un moment donné, il y avait un gars au gym qui m'a demandé, genre, à partir de quand, tu sais, genre, mettons, 4 plaques, ça devient facile de même, puis pas lourd. J'ai répondu, 4 plaques, il est tout le temps lourd sur mon dos, là, genre, il devient pas lourd du jour au lendemain. Fait que là, je me dis, même si j'aurais un sou, même si tout, là, il est quand même incroyable. Incroyable. Sérieux, ça. Ah. Il faut vraiment qu'il y ait un Death Wish aussi en même temps. Là, vraiment un bon candidat pour faire de l'équipé. S'il arrive pas, c'est pas grave, il y avait déjà une maladie. T'sais. Mais non, sérieux, chapeau, man, ça m'impressionne tellement. L'autre jour, je voyais ça, ton setup, les boards avec genre combien de poids, puis j'étais comme. Je suis sûr que ce salopard-là fait ça de Jesus Spot. Je suis tout le temps tout seul. Pas quelqu'un, hey, tu m'aides avec la barre. Non, on va me mettre ça au bout des bras, puis ça va bien aller. Finalement, ça a vraiment bien été, by the way. C'était vraiment. Ouais.
Mais c'est ça, j'aime ça. Parce qu'à chaque fois, j'ai la chienne. Fait que, asti que, tu sais, là, j'ai pas besoin d'un Purple Pump 3000 XL pour me mettre dans l'entraînement, là. Je load la barre, puis je te dis, là, ça kick, là, ça y va, là. Ça doit être sacrément. Faudrait c'est ça à un moment donné, là, mettre un sou sur le dos, puis y aller au all-in, là. Ça a un feeling vraiment incroyable, là, d'exploser des reps que généralement, tu sais, ben, trip à faire, genre, ben, mettons, je sais pas, mettons, je passerais 4 plaques, tu sais, je capoterais bien raide, mais ça, je sais même pas, je peux te descendre au chest, tu sais. Ouais, ben, ça dépend du shirt, là, mais tu sais, c'est le feeling, là, tu sais, comme juste à soir, ben là, je sais pas si la caméra va voir, là, mais genre, j'ai les bras mangés, là, j'ai benché tantôt, puis tu sais, c'est vraiment un feeling, là, ta tête, elle veut exploser, puis le shirt, là, c'est comme si quelqu'un te pèserait ses côtes, là, mettons, c'est comme si quelqu'un aurait des bottes, puis il te pèse ses côtes, puis en même temps, ça te mord d'un triceps puis dans les épaules. Genre, à chaque fois, je suis comme, qu'est-ce que je calisse de ma vie, genre, qu'est-ce que je crisse. Puis après ça, je le fais, puis je suis comme, bon, je suis content, je l'ai fait. Mettons que en tant que lifter équipé, mettons dans ton entraînement, disons que, je sais pas, sur une table de 100%, tu mets ton équipement combien de pourcentage là-dessus? Tu vas-te faire comme genre 18-7 avec ton équipement ou ça va être genre 3-7? Tu sais, Kentucky, let's go, là, puis il faut que ça passe, puis parce que t'as pas tant de manœuvres de jeu. Je te dirais, là, pour vrai, là, le volume que je fais équiper, ça respecte la charte un peu péripline qui est utilisée. C'est ça, péripline, que Westside utilise beaucoup? Je me trompe-tu? Je pourrais pas dire. Ouais, les 90% plus, là, pour vrai, c'est quasiment comme je ferais une méthode encore conjuguée. Tu sais, je vais faire quelques sets, mais c'est tellement taxant que je peux pas rester dans mon équipement longtemps. Tu sais, comme à soir, mon bench a été 2 séries de 3. OK. That's it. Puis j'ai sorti de là, j'étais décollissé, là. Tu sais, c'était un esti de combat, là. Tu sais, lundi, j'ai fait 3 de 3. Mais il faut pas que j'en fasse plus que ça, tant que ça, personnellement. Puis, tu sais, admettons, en termes de section d'exercice, j'ai un squat équipé, j'ai un deadlift équipé, un bench équipé semaine, puis j'ai 2 autres bench raw, puis de temps en temps, il y a un squat raw qui rentre avec une barre de spécialité. Ah, c'est cool, pareil. Fait que c'est beaucoup d'hypertrophie, puis c'est très intense comme training, mais ça prend beaucoup de temps à cause de mettre l'équipement, surtout quand tu essaies du nouvel équipement puis c'est fucking tight. Là, ça prend fucking du temps parce que tu te le set comme du monde. Là. Juste des raps au squat, je trouve que ça prend l'éternité et plus encore. Je trouve ça tellement long. Mais puis, tu sais, tu tu raw, genre? Ou tu dois. Tu fais, Ouais. mettons, ok, c'est ça. Puis éventuellement, tu tombes d'un poids, tu peux plus le faire raw, puis tu tombes dans le dessous. Ouais. Tu sais, mettons au squat, par exemple, tu sais, je vais monter un squat de entre 210 220 kilos, je fais un single, après ça, je mets mes suits. Puis bench, je vais arriver vers 2 rouges verts, c'est quoi, 120, 140-ish, là. Ouais, c'est ça. À 3 plates, je fais une 3 plates, après ça, paf, je pars, puis je mets mon shirt, puis ça y va, là. Ok. Fait que, non, mais je trippe, puis c'est justement Westside, j'étais un peu comme toi. C'est que, puis même quand que j'ai commencé dans le powerlifting, là, j'ai tout le temps trippé Westside, Louis Simmons, parce que c'est genre, tu sais, comme dans n'importe quel sport, il y a tout le temps bien du monde qui va apprendre ah, j'aime m'entraîner, j'aime ça, asti au football, blablabla. Ben moi, c'était ça, j'aimais m'entraîner pour m'entraîner, puis le football, on dirait que c'est une excuse pour faire partie d'un club social. Ah, c'est ça. Mais quand j'ai vu genre Westside, puis le powerlifting, j'étais genre. Puis l'affaire que je me souviendrai tout le temps, c'est la comparaison genre de Louis Simmons. Est-ce-tu Louis Simmons ou Dave Hoff qui avait dit ça? Genre, le Raw, c'est des sprinteurs de 100 mètres. Nous autres, on chauffe du NASCAR. Ok, ouais. Dans ma tête, ça a fait, OK, genre, je veux chauffer du NASCAR. C'est bien plus hardcore, c'est bien plus des gros poids. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps ça dans ma tête. Puis, tu sais, même avant que je commence mon premier meet, j'ai texté Joe Bull. J'ai dit, Joe,
t'as-tu ça du gear à vendre? Parce que là, je checkais genre sur eBay puis des affaires de même. Et il dit, ouais, ben. Puis là, je checkais genre, puis ça soit méga tight, là. C'était genre imbécile, là. Puis Joe, il m'avait dit dans le temps, ouais, ben, il faudrait que tu aies un club, faudrait que tu aies une place pour faire ça, faudrait que tu aies une équipe pour t'entraîner. Il m'a dit ça genre en 2018 avant mon premier meet. Fait que là, j'ai fait du classique, puis j'ai trippé. Mais j'avais tout le temps ça dans la tête, puis au football, j'adorais coacher les gars de football avec cette méthode-là. Fait que là, pendant le COVID, j'ai quand même vécu des affaires de ma vie personnelle. Puis là, à un moment donné, j'étais comme écœuré, blasé du classique, puis je trouvais pas ça sexy. Puis j'étais rendu avec une job d'adulte. Fait qu'avec la job d'adulte vient l'argent d'adulte. Fait que j'ai comme fait, bon, fuck it, ma vie c'est de la merde. Je vais tout camoufler ça avec un nouveau puzzle. On va essayer le gear, puis on va trouver comment ça marche. C'est une bonne manière de. C'est un bon puzzle, une pièce, ça. Ouais. Je pense avoir le temps de régler quelques problèmes dans ta vie personnelle avant de finir le puzzle, mais c'est pas grave. Ouais, ben ça me permettait de. Tu sais, quand j'allais m'entraîner, tu sais, admettons le monde. Puis ça doit être de quoi que toi aussi t'as remarqué, là. Tu sais, le monde que tu vois que ça hurle, asti, c'est pas que la petite show de boucan pour un livre, que c'est genre leur asti de dernier warm-up et de l'asti de niaisage. Embarque-moi Et pas là-dedans, c'est bon. Chris, moi aussi, câlisse. et dans le sens, quand t'arrives équipé, tu peux pas faire de l'asti de niaisage, là. Les fois que j'ai genre voulu pogner nerf avant un livre, j'ai failli me tuer. Fait que faut que t'arrives serein, faut que tu sois concentré, faut que tu respectes la barre, faut que tu respectes le gear, faut que tu sois serein, mais torqué dedans, puis tu t'effectues le lift. Fait que j'étais obligé d'amener comme une espèce d'esprit de pleine conscience, puis à revenir dans l'instant présent pour effectuer ma tâche. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'on voit du monde. C'est un show de boucan, ça se place n'importe comment en dessous de la barre, ça respecte pas la barre. Équipé, faut que tu respectes la barre, t'as pas le choix, sinon tu vas te tuer. Tu sais, moi, c'est. À la base, j'ai des problèmes. Je vais être vraiment un livre ouvert à ce soir. De toute façon, tu sais, je peux pas être plus ouvert que tout de suite. J'ai les nipples sortis sur Internet, là, quand même, là, on va se le dire. Mais, tu sais, moi, à la base, j'ai déjà des problèmes un peu sociaux, au sens où, genre, je suis pas le gars très facile d'approche. Puis, tu sais, j'ai un caractère de merde, ma réputation, elle me suit, tu sais, je suis bien conscient de ça. Puis, je me reconnaissais dans Louis Simmons, c'est ça qui est le plus fucké, tu sais, je me disais, ok, je suis pas tout seul que ça le met en tabarnak, quelqu'un qui fait n'importe quoi en dessous d'une barre, là. Tu sais, lui, c'était clair, d'a priori, si tu te pointais à son gym puis tu squattais moins de temps, tu virais de bord puis t'en revenais plus tard. T'sais, parce qu'il y a du monde qui font ça à moitié ou que, comme tu dis, là, là ils vont faire le last warm-up puis ça décolle déjà à crier, ou ils sont dans le warm-up puis ça se met à crier, ou genre, il y a une pitoune qui passe puis là, il y a soudainement une plate de plus. Là, ah, c'est tabarnak, là, moi, là, suis ta prog, là, si, moi, ça me bloque beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un sport qu'il faut être très humble. Tu sais, mettons que tu t'entraînes 6 fois semaine, je le dis tout souvent à mes clients, là, sur 6 trainings dans ta semaine, probablement il va y en avoir 4 que tu recommencerais du début parce que c'était de la vidange. Puis tu recommencerais, puis ça, c'était de la vidange encore. T'sais. Faut que tu t'occupes, puis tu sais, t'as pas un meet aux 2 semaines. Fait que faut que tu trouves des manières toi-même d'acquérir des victoires puis te pousser à aller chercher vraiment ton objectif à long terme. Mais là, des fois, je vois ça passer. Bon, ben là, je deadlift 455, je viens de commencer à faire du powerlifting. Bientôt 600, road to 600. T'sais. Ok, ta gueule, tu commences par road to 500, puis après ça, on verra. Sois un de ça, je vois. T'en as parlé pendant la COVID, c'était un phénomène que moi, ça m'a vraiment heurté parce que oui, je pose ce que des fois, je trouve des bonnes reps, des belles reps ou des trucs un peu drôles. Ou, en tout cas, peu importe, je pose une fois de temps en temps. Et là, pendant la COVID, c'est pas tout le monde qui avait la chance de s'entraîner, puis ça me mettait hors de moi qu'il y avait du monde que c'était assez important dans leur vie de montrer à quelqu'un qui a fait un bon bench aujourd'hui,
que cette personne-là, ils disent bravo, t'as fait un bon bench aujourd'hui, mais que cette personne-là peut même pas en faire. T'sais. À quel point c'est important. T'sais. Fais ton bench, ta gueule, passe à d'autres choses. Il y a du monde plus fort que toi tout le temps. Alors, ben, tu sais, comme tu as dit au début, tu as une personnalité qui diffère un peu de la norme, là, mais en même temps, en powerlifting, on va dire la grande majorité, on a des personnalités quand même un peu hors norme, là, si on veut, parce qu'il faut quand même être spécial pour vouloir faire ce sport-là. Là. Ouais. Tu sais, se mettre des poids sur le dos que ça peut te décrisser, là. Faut pas tout le temps que tu sois bien en tête, là, mais tu sais, moi, ça me fait penser justement, là, tu sais, on s'est déjà entraîné au même gym là, à Québec, là, ben, c'était au Barbender, là. Tu sais, les deux, dans le ouais, ça, les deux, dans le fond, on a comme un peu la même personnalité dans un sens, parce qu'on était un à côté de l'autre, Chris, puis on se parlait, puis on faisait nos affaires, puis c'est ça. on était dans le même gym, Chris. Je pense que les seuls mots qu'on disait, c'était genre, tu veux combien? 4,55. OK. Toi, tu veux combien? 3,15. Il n'y avait aucune discussion, c'était parfait. Alors, c'était... Relax. on faisait nos affaires, puis c'était ça. Ouais, puis tu sais, on parle de personnalité, mais tu sais, en même temps, c'est pas une personnalité, tu sais, sans être difficile, des fois, c'est juste avoir un certain vécu. Puis quand quelqu'un a un certain vécu, puis toi aussi, tu as un vécu, quand que t'es pas stérile de la vie, on va dire, ben, tu es capable de le sentir. C'est comme une sagesse, une maturité, un contact qui va au-delà du non-verbal puis de l'apparence. C'est une énergie qui est pas tangible, mais que tu es capable de ressentir si tu as un vécu. Fait que tu sais, c'est juste que probablement que tu as un vécu, puis c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont comme impressionnés puis qui sont pas capables d'handle cette énergie-là. Là. C'est sûr que ça doit jouer contre moi un peu mon vécu pis tout, parce que c'est sûr que j'étais un peu plus prime depuis que je suis malade, des affaires de même, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai quand même une attitude difficile des fois. Qu'est-ce qui est compliqué avec moi, c'est que j'ai pas vraiment moi, le silence ne me rend pas mal. Je suis bien avec ça. Je suis serein. Je suis dans mes pensées. Mais t'as-tu déjà essayé d'être silencieux à côté de quelqu'un qui veut parler? T'sais? C'est tough. C'est tough. T'sais, des balles, part. Puis toi, t'es comme 6 km plus loin dans ta tête. Tu t'écoutes pas pantoute. C'est un peu le même que je suis. Des fois, ça fait des petits conflits. Là. C'est sûr que c'est pas idéal, mettons. Puis là, mettons juste, tu as parlé un peu depuis que tu as vécu une problématique, t'es plus prime. Mais là, on le voit tout, là, le R2D2 à côté de toi. Là. Qu'est-ce? C'est une ex-machine distributrice d'argent, tu sais, les ATM machines. Ils ont reconverti ça en machine qui tire mon sang. Ouais, non, c'est ma machine Phoenix. Ouais. C'est ça. Dans le fond, ça vous intéresse que je vous en parle? Vous préférez Oui, ben c'est puis tu sais, c'est un peu de même qu'on t'a présenté dans notre story. C'est que, asti qu'il y a du monde qui vont dire tout le temps des fucking excuses, genre, pis toi, t'as des estis de lift, là. Tu sais, t'es pas là avec 2,25 des mains. Tu fais des estis de lift, puis t'adaptes ton quotidien avec ce défi-là Ouais, avec également, cette là. mentalité-là. Là. Ça veut dire c'est next level, là. Fait que je trouve ça inspirant. Ouais, vraiment, C'est. pour vrai. Fait que, oh. Ce que moi je trouve dur personnellement, c'est quand tu fais pas le mot cancer sur le bord de la bouche ou tu sais ça le cancer, tout le monde sait c'est quoi, tout le monde sait c'est grave. T'sais. Souvent je vais dire à du monde j'ai plus de reins, puis là ils me regardent avec des cuisses de 32 pouces, puis ils sont comme bah tu sais ça doit pas être si grave sa maladie. Ben je vous l'annonce en grande primaire à soir. Puis tu sais j'ai vu des médecins qui me l'ont répété souvent, tu sais. Il n'y a pas pire diagnostic à donner à un jeune
que de dire qu'il n'y a plus de reins. Parce que moi, c'est les reins, le manque de reins, même si je m'en fais greffer un, la maladie, elle s'en va pas. Je vais mourir avec ça. Fait que c'est quand même tough à prendre, puis ça a vraiment changé ma vie bout pour bout. Moi, c'est comme je vous disais avant, j'étais rendu à me lever à 4h30 pour essayer de pouvoir aller m'entraîner. Puis du jour au lendemain, ça marchait plus. Mais dans le fond, ce que ça me permet de faire, cette machine-là, c'est une vie pas normale, parce que c'est bien dur d'expliquer à quelqu'un que tu as 300 ml de liquide à boire pour ton entraînement. Ah, ça, quand tu me dis ça, j'ai genre fait tabarnak. Ça, c'est le bout le plus tough, je dirais, de la journée, mais je suis capable de dealer avec ça. Puis le soir, j'arrive tout de suite en sortant du gym, j'arrive, je me connecte là-dessus, puis je m'en vais me coucher après. T'sais. Dans le fond, ce que ça fait, j'ai 2 tubes. Il y en a un qui rentre dans mon artère, puis ça tire le sang dans une pompe qui passe dans un filtre, dans le fond, puis ça me le ramène dans mon cœur avec un autre tube. J'ai comme 2 tubes dans le cœur. Puis les dialyses durent à peu près 4 heures, fait plus le montage, ça fait à peu près 5 heures par jour. Tabarnak. Puis, tu sais, c'est genre, tu sais, moi, j'urine plus. Il n'y a pas vraiment d'autre manière de dire plus Straight. Ah, straight que ça, là, j'urine plus. Fait que, tu sais, moi, toute l'eau que je consomme dans ma journée reste. Fait qu'il faut que je trouve une manière de me l'enlever, puis c'est ça. Mais de faire tirer du jus puis pisser, c'est 2 choses complètement différentes, tu sais. Je l'ai roulé un bout pendant un bout quand j'étais à l'hôpital de faire une dialyse pour faire son entraînement, mais c'était comme complètement pas sain, là. Je vomissais du sang dans le milieu de mes entraînements, puis ça allait vraiment pas. Fait qu'à cette heure, au moins, je peux faire mon entraînement, puis après ça, faire ma dialyse. Vraiment plus le fun comme ça quand je suis au gym. Mais, ouais, non, c'est une grosse, un gros investissement maintenant de temps. Ouais, Je suis ému, là. Ouais, on dirait que je sais comme pas quoi, pas quoi répondre à ça, parce que tu sais, c'est tellement. C'est un 4-5 heures par jour, justement, que tu fais, puis en même temps, tu continues de faire genre ton sport, ta passion, qui est le powerlifting. Tu sais, t'as pas arrêté de t'entraîner pour autant, tu t'as juste adapté ton quotidien pour ça. Tu sais, nous autres, des fois, on a des bobos, on peut se trouver des petites excuses pour dire oh, j'ai mis ce groove, c'est lift-là, nanana. Chris, toi, on te voit arriver au gym, deadlift 600, tabarnak, crache du sang à terre, puis il est comme, bah ouais, c'est une bonne journée. Puis après ça, tu vas te plugger sur ta machine pour un 4 heures, là, c'est inspirant à tabarnak, là, pour elle. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le voit ou qui peuvent comprendre ça, là. Il y a une grosse aspect aussi que, tu sais, là, on va dire ça entre moi et vous autres, les chumés, là, je vais mettre pas ça sur Internet, là. Il y a un aspect de ma vie que, tu sais, moi, j'essaie beaucoup de cacher par rapport à mon apparence, ça se cachera pas si moi je tatoue à grandeur, j'ai des chaînes d'en face, là. Et la maladie m'a rendu quelqu'un de vraiment vulnérable, psychologiquement. J'ai des grosses crises d'anxiété, puis ça fait partie de mon quotidien. C'est comme c'est une des batailles à dealer avec. Si j'avais pas le gym, genre, c'est fini, là, j'ai oublié ça. T'sais. Moi, ça me tient à rouler avec sur ma blonde et mes chiens aussi, mais tu peux pas juste tout le temps te fier aux autres. Faut que tu trouves quelque chose pour toi. Moi, ça a été powerlifting. Je l'ai tout le temps dit, j'aime mieux crever que de ne pas aller m'entraîner. C'est littéralement ça. Il y en a plein de monde qui me disent de slacker, puis ça serait tellement plus facile si tu t'entraînais pas, puis tout ça. Oui, je le sais, mais quand tu as eu ta blessure, Phil, je pense que tu peux comprendre un petit peu
À une certaine échelle, à quel point ça peut être top d'être assis sur ton cul. Dans le temps, non, c'est tu peux ça. être un record holder. Moi, c'était là que je m'enlignais avant de tomber malade. Puis ça a coupé ça raide, mais j'ai tout le temps dit j'allais continuer à aller au gym puis à m'entraîner de la manière que j'aime, peu importe ce qui arrive. Comme petite anecdote, mettons, cette année à ma fête, ça fait en passant genre 4-5 fêtes que je passe à l'hôpital. Je suis juste vraiment pas chanceux à cette période de l'année-là, mais il m'arrive tout le temps quelque chose. Puis, tu sais, juste avant ma fête, dans le fond, c'était dans le mois de novembre. Puis, je me sentais vraiment pas bien, tu sais. J'étais essoufflé à rien faire, ça stylait dans mes oreilles, puis tout. Je me rends compte que, vous connaissez peut-être pas ça, mais mon hémoglobine était rendu à 51. Le seuil de ce qui est tolérable avant de tomber en urgence, c'est 60 pour vous donner une. Ben, c'est ça, tu te ramasserais au Réa à l'urgence, puis ça serait dangereux, là. À 60, ils te laissent pas sortir de l'hôpital. Non, c'est ça, c'est crissement dangereux, c'est pas une joke. Moi, j'étais à 51, puis juste avant mon rendez-vous, j'ai été tiré sur 600 d'attaque. Moi, il n'y a aucune excuse à partir de là que tu vas pouvoir me rentrer entre les deux oreilles qui va marcher. T'sais. Fait que je me pointe la journée de ma fête pour checker si mon hémoglobine a monté un peu parce qu'évidemment, je vais aller fêter ça au gym. T'sais. Et, bon, ça n'a pas monté. Fait qu'il commence à me transfuser du sang. Puis là, il faut qu'il trouve ce qu'est l'hémorragie dans moi. T'sais, parce que là, il ne peut pas juste me transfuser, puis juste virer ça. Fait que, ils m'ont fait une gastroscopie pour aller voir si mon tube en haut, en tout cas, il était mal. Fait qu'ils m'ont shooté une dose de cheval parce qu'ils savent que c'était pas ma première gastroscopie puis que je suis pas très coopératif dans ces histoires-là. Ils m'ont shooté une dose de cheval de je sais pas quoi, là, qui endort solide, là. Tu sais plus trop si c'est un gars ou une fille en avant de toi, là. Puis, dans ce tube-là, mon gars, même, à vomir, puis à cracher du sang, puis le nez qui coule le sang, c'est la fin du monde. Ça dure pas longtemps, mais Christ que ça fait désagréable, puis je me rappellerai tout le temps. Habituellement, ma blonde est tout le temps avec moi dans ces procédures-là, puis là, elle avait de la job, puis c'était comme... on s'attendait pas à ça ce matin-là, que j'allais vivre toutes ces procédures-là. Fait que, tu sais, elle avait parti son bord, moi, j'avais parti du mien, puis on s'en allait se rejoindre au gym. Ben, Chris, quand elle est arrivée de la job, je suis mon banc, très gelé, puis je benchais une plate. Je l'ai, mais je la benchais pareil. Tu sais, je venais de me faire rentrer tout dans la gorge, puis j'étais encore comme une balle, puis tout. Tu sais, pour moi, il n'y a pas d'excuse, voilà. Tu fais ta shit, puis tu te lèves, puis tu vas te coucher, puis tu refais la même chose le lendemain matin. Là, je suis vraiment touché. Je vais faire du pouce là-dessus, mais avant, je veux confirmer. T'as dit, c'est entre moi et vous autres, les chummés. Veux-tu que je coupe ça au montage ou on peut dive in? Non, ça me dérange pas, sérieux. Ok, c'était avec sarcasme, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Avant, j'aurais dit oui. Avant, j'aurais dit oui, mais tu sais, je suis rendu plus à l'aise, puis je trouve ça aussi. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait réaliser que c'était important que j'en parle. Ouais, exact. Parce qu'il y en a peut-être d'autres dans ma situation qui attendraient juste ce cri-là. Là, comme t'es pas tout seul, man. Ça fait vraiment du bien des fois. Fait que je me dis, il faut que ce monde-là puisse avoir une plateforme pour venir voir ça. Puis ça, vous autres, une bonne manière de le faire, je trouve. Ben, là, tu cognes à ma porte en calice, là. Tu sais, pis c'est de quoi que je veux pas que je dirais que j'ai même, c'est récent dans ma vie, là. Je dirais que c'est dans le dernier 5-6 mois de ma vie que, tu l'as dit tantôt, là, la vulnérabilité, là. Apprendre à être vulnérable, pis c'est pas une faiblesse. C'est justement, c'est une preuve de courage, là. C'est rendre quoi, c'est une force. Puis c'est clair. Puis j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait beaucoup de psychothérapie en ce sens-là, mais c'est d'être capable d'apprendre à dive in, puis de prendre le taureau aux cornes, puis de faire face à ses émotions. Parce que, en tant qu'homme,
on se fait. Il y a une certaine norme sociale qui est attribuée à ça, puis à travers le genre masculin, des fois, les émotions, on apprend à mettre ça dans genre une boîte de Pandore cachée, puis on fiche ça dans de la glace. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tout ça, ça va juste s'accumuler. Puis à un moment donné, si ta boîte elle pète, puis que t'as jamais fait face à tes émotions, asti que tu te fais envelopper. Fait que tu sais, j'ai comme ouvert une boîte de même en dedans de moi. Puis là, j'ai comme appris à être vulnérable, puis à accueillir ça avec bienveillance à mon égard et reconnaître le certain courage qu'il y a en arrière de ça. Puis pour vrai, si il y a un cadeau que j'ai eu en tant qu'humain des derniers 5 ans, c'est les événements qui m'ont amené à vivre ça, puis cet apprentissage-là. Puis ça m'a changé, puis ça va tout le temps changer ma vision des choses. Puis je, je le dis à des proches, parfois aux personnes que j'accompagne, mais le monde gagne à partager leur vulnérabilité, à être capable de dire voici ma limite, puis tu as un crédit social qui se donne face à ça. Genre, quelqu'un qui est capable de se dire là, je suis dépassé, je vais apprendre, ou là, je suis plus capable, voici ma limite personnelle, je me dois de me respecter en tant qu'individu par amour, par moi-même, qui risque que ça te permet d'avancer dans la vie, puis quand tu es capable de nommer ta vulnérabilité, Chris, que tu t'entoures avec du bon monde, parce qu'il y a comme tantôt je disais au niveau de ta personnalité, un peu moi aussi avec mon background, des fois je sens ça, je me fais stéréotyper comme étant un gros Chris de douchebag, genre fraîchier du Chris. Mais quand ils voient un peu le senti l'humain derrière de ça, puis ils voient que je suis capable de nommer ma vulnérabilité, je sens que je m'entoure de bonnes personnes franches, transparentes autour de moi. Puis ça n'a pas de prix, là. Définitivement pas. Puis ces personnes-là sont rares souvent. Fait que, c'est pas un monde. C'est pas une manœuvre de travail sur toi qui est le fun au sens où genre. C'est pas partagé. Tu fais ça tout seul, comme un garçon. Je pense que c'est nécessaire. Ouais. Puis ça fait mal. C'est ça que le monde minimise, là. C'est pas juste, t'allumes 3 chandelles, tu mets une toune triste, puis tu te fais pleurer. C'est pas ça. Puis tu fais une story Instagram que t'es dans ton bain, là. C'est pas Non, ça c'est qu'on ça. Oh, C'est pas ça. Toute la style de pleurage devant des bases, affaires de même, ça, c'est du taponnage. Faire face à sa vulnérabilité, puis accueillir ça avec courage et bienveillance à son égard. Asti que c'est une souffrance. Si tu refoules ça un certain temps, parce que la plupart des gens refoulent ça, quand tu fais face à tes démons, là, genre, t'apprends à connaître c'est quoi les possibilités des abysses qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Puis ça, c'est un esti challenge. Puis avec tous les sujets tabous qu'on a reliés à la santé mentale, c'est un esti challenge que personne n'a assez d'outils pour faire face à. Hey, Ouais. c'est Puis, esti que je triple live. non, puis tu sais, puis aussi, justement, ben, moi, je pense qu'on est tous de même, là, comme tu dis, qu'on refoule toutes nos émotions puis on n'en parle pas, mais tu sais, ça crée crissement plus de problèmes qu'autre chose dans tes relations interpersonnelles puis dans ta vie en général, de tout garder que si au moins, comme tu dis, t'avoues que t'es vulnérable, t'es pas obligé, genre, d'aller sur un podcast puis de le dire, là, genre, que tu filais pas, mettons, là, mais tu peux juste en parler à une personne proche ou même juste garder ça pour toi en l'écrivant sur une feuille de papier, puis juste reconnaître que ça va pas, puis reconnaître les émotions du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui est arrivé. Puis tu vas cheminer là-dedans, tu sais. Oui, pousser de la fonte, ça nous aide en crise à dealer avec nos affaires des fois, mais c'est pas la seule solution. M'amener eux autres. T'en rends compte éventuellement là, par toi-même que même si tu rajoutes 1 heure de training, là, tu te sens pas mieux. Là. Il y a quand même un vide qui se fait. Puis, moi, je dirais, en toute honnêteté, le plus gros combat que j'ai dans ma journée, c'est pas être au gym, c'est me rendre au gym. C'est contrôler mon anxiété, contrôler que, OK, aujourd'hui, je suis peut-être plus enflé, je me sens peut-être moins bien, c'est pas grave. Fais pas ta chocha, tu te motives, tu continues, puis éventuellement, ben, t'es au gym, tu peux faire ce que tu veux, puis tu peux faire ce que t'aimes, puis c'est le fun, mais avant ce moment-là, tu sais,
Ouais, t'as pas de fun. Je me rends dans des places que non, effectivement, si on fait une story de moi qui m'est en crise de panique, ce sera pas élégant comme une fille dans son bain qui braille. C'est quand même assez intense, mon affaire, quand ça décolle. Ouais. Puis surtout les gars, tu sais, en tant que comme les hommes, quand que ça part, c'est pas ah, j'ai besoin d'aide, je vais aller parler avec mon ami. On a une tendance de Chris m'a crissé toutes les estis de murs à terre, m'a les consommer, m'a crissé mon char en feu. Tu sais, c'est genre, c'est dangereux un homme qui est en panique, là. C'est pas. Esti. Puis tu sais, ça c'est de quoi qu'on minimise, là, panique, anxiété, mais genre, les attaques de panique, quand ça start, là. Tu sais, c'est comme un taureau là, qui a un drap d'en face. Là. C'est genre clair-toué. Là. Puis non, c'est pas calme-toi. Tu dis pas calme-toi une personne en panique. Tu lui donnes espace, tu lui donnes temps, tu lui donnes le droit de vivre. Parce que si tu arrives à côté de quelqu'un en panique, puis tu essaies de la contrôler, puis de genre encastrer ça, là, c'est dangereux. Faut pas. Là. Le monde minimise ça. Là. Tu sais, mais c'est pas si dur que ça en tant qu'être humain que, je sais pas, tu te pointes au gym, le gars a gueule à terre, man, pis il a envie de tout défoncer, tu sais. Va pas lui dire calme-toi, là, va lui dire, je peux te dire de quoi pour toi aujourd'hui, y'a-tu quoi que t'as envie de me dire? Non, ok, c'est bon, tu sais, passe à autre chose. Ou oui, ok, j'aimerais aussi te dire ça, mais tu sais, y a rien là, tu sais, juste de demander à quelqu'un, tu sais. Mais moi, c'est sûr, ça viendra, j'irai jamais moi-même de dire, ça sent tellement enflé aujourd'hui, tu sais, je vais pas. Non, non. Ça va. Je serais pas le gars qui va aller parler aux autres, mais c'est sûr que si quelqu'un vient me voir et dire ah, telle affaire, ça te dérange aujourd'hui, hein? Je vais juste répondre oui, tu sais, puis peut-être je vais me confier, peut-être pas, mais tu vas pas dire à quelqu'un qui est en panique, calme-toi. Ah, c'est ça. Vous voyez une blonde ou. Tu fais pas ça, là. C'est pas bon, là. Non, c'est ça. Chris. Esti. Esti, je sens moi. C'est comme, mais tu sais, c'est juste, c'est voir aussi, comme là, dans le fond, tu dis, tu as 300 millilitres que tu as droit pour l'entraînement ou par jour pour boire? Ben, ils me donnent Dans le fond, ce qui est facile à handler, c'est 1 litre par jour. Fait que je peux pas arriver le matin puis me prendre 1 litre puis m'en aller au gym puis juste pas boire ni avant ni après. J'ai des médicaments à prendre, j'ai des trucs à. C'est tout liquide confondu. Fait que t'as envie de manger une pomme, c'est du liquide, mon chum. Faut que tu puisses calculer ça. C'est une partie qui est quand même relativement très, 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 très difficile. Fait que moi, ce que j'ai fini par expérimenter, c'est que, tu sais, pendant mon entraînement, j'ai pris 300 millilitres. Puis, tu sais, après ça, tu sais, sirote une gorgée d'eau si je me sens vraiment pas bien, mais sinon, je me tiens à ça, puis c'est tout. Ouais. Mais ça comprend pas de. Au travers de ma journée, je peux me rendre jusqu'à 1 litre à peu près là, de liquide. Mais ça va vite. Vous savez, vous prenez des shakes. J'ai pris un shake dans 150 ml d'eau, 2 scoops. Ça doit être tabarnak. Comme goût, je vous dirais, faut t'aimer la poudre. Puis pas celle qui te rend heureux. C'est pas très bon. C'est très, 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 très motonneux. Mais faut que ça rentre. Moi, je mange pas beaucoup pis tout à cause de ma maladie, justement. Puis je dois m'aider à rentrer des protéines à un moment donné. Fait qu'il faut que je prenne du liquide là. Fait que, tout bad, mais tu sais, je rentre ça dans 150 millilitres, je cale ça comme un grand garçon, puis je passe à autre chose. Mais j'enjoy pas mon shake avec du beurre de pinot, puis une banane, puis un peu de lait d'amande comme avant. Là, et avale ce qu'il y a là devant toi, puis espère pour le mieux. T'as genre moi qui arrive au gym avec ma cruche de 2 litres. Je ferais le saut en esti. Elle va avec 300 millilitres. Mais là, j'ai plus ma cruche, esti, je l'ai pété à terre. Okay. Ouais. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est comme l'autre jour quand tu me DM à propos des ceintures. Là, tu me disais, ben là, j'ai telle ceinture, mais là, tu sais, je t'habille de même, mais là, faut pas trop que j'aille chaud, parce que là, si j'ai trop chaud, je suis trop, je perds de l'eau, puis j'étais comme,
Ok, genre tabarnak, là, c'est. Ah ouais, non, c'est sûr que, tu sais, moi, je prends ça à cœur, fait que je le fais comme il faut. Tu sais, je pourrais être plus enflé, puis je mourrais pas là, instantanément. Là. Mais, tu sais, non, je prends ça à cœur, puis tout. Fait que, tu sais, ouais, tu sais, moi, une série de 6 au squat, là, c'est une des raisons pourquoi je n'entrerai pas, c'est parce que je vais être très essoufflé après. C'est quand même 6. Puis, je passe. Fait que, tu sais, là, je peux comme calculer, puis là, je vire un peu retardé, là, je suis comme, c'est tout le restant de la journée, fait que, tu sais, j'aime ça, me garder, fait que, tu sais, m'entraîner avec un hoodie tout le long, moi, oublie ça, là. Je faisais ça avant, là, c'était mes affaires, ça ne marcherait plus, je peux pas faire ça, fait que, tu sais, c'est ça. La ceinture que j'avais, justement, me ramassait les boules de hanche solides, fait qu'il fallait que je mette un hoodie, mais là, il fallait que je détermine quand dans mon warm-up, j'allais commencer à mettre un hoodie avec ma belle, tu sais. Fait que j'ai dit, bon, peut-être que je me commandais un autre belt, finalement. Calisse. Hey, il faut que tu penses à des affaires, ça n'a pas de sens, pareil. C'est quasiment pire qu'à être équipé. Ouais, Chris, oui. Calisse. Par exemple, je te conseille pas. Un bench shirt serait moins pire, mais un squat suit, tu vas suer comme une truie. Fait que je te le conseille pas pour ça. Juste l'autre jour, j'essayais de mettre en passant mes nouvelles sleeves Titan. Et voilà. Je me suis rendu à la moitié de la première, puis j'étais essoufflé comme un porc. L'eau me coulait dans le front. Je squat à 4 plaques et demi à faire. C'est mieux de rentrer cette histoire-là. Mais tu sais, finalement, je les ai jamais rentrés, les smalls. J'ai fini par les rentrer une autre journée parce que je les ai tirés, mais j'ai rentré juste les smalls journée-là. Mais parce que pas essoufflé, fait qu'imagine-toi un sou, man. Il y a un assez bon gap pareil entre les small et les X-small. Là. Moi, c'est la même affaire. Les small, tu sais, je les pose facile pareil. Puis là, j'ai deux aussi. Puis j'étais arrivé pour mettre les X-small. Ça pognait dans la boule du mollet. J'étais comme, oh, impossible. Je vais tirer tant que je veux. Là. Ça passera pas. Et là, je les ai tirés, puis ils passent, là, mais tabarnak. Moi, je m'étais fait un genre de plan dans ma tête. Je m'étais dit, je vais mettre les smalls pour mon warm-up. Relax. Mais quand je vais tomber dans les gros sets, je vais mettre mes yellow jackets et small. Tu sais. J'ai pris un 2 minutes quand j'ai venu mettre la première fois les X-Small. C'était trop. Ça laissait bien trop tard. Il fallait que je les étire un peu. C'est un vrai charme. Là. Ça se compare pas. C'est deux mondes différents. Mettons SBD. Là. Il y a deux compagnies, mais généralement, le monde prenait SBD. Là, puis Titan, c'est deux affaires différentes. Là. Moi, j'ai capoté ben. Puis je pense que t'as les sleeves sublimated, mais ça. Ouais, j'ai des sublimated en small, puis parce qu'ils n'avaient pas un small. Ah, mais ça, le monde, il sous-estime le swag des sublimated. Moi, j'y trouve frais en tabarnak, là. C'est. Ouais, ils sont belles. Hein? Yes, mais c'est une méchante affaire. J'en reviens. Bonne chance pour les mettre, là, parce que c'est surtout que tu n'en attends pas, parce que tu mets les smalls vraiment facilement. Mon Mike Small, on va avoir besoin d'aide ici. Toi, c'est quoi t'as fait pour les étirer? Ah, j'ai juste mis, puis j'ai comme rentré mes mains à l'intérieur. Ok. J'ai comme forcé plus fort je pouvais, en haut puis en bas. Puis avec ça, j'ai rentre, puis ça rentre. Mais je m'étais fait dire de les mettre sur un pot, je sais pas trop. Ouais. Là, je m'arrête Ouais, de un pot à grandeur de mes jambes. Je sais pas trop où je vais trouver ça. Ouais. Ben ça, moi, je les avais comme... Dans le fond, t'es fait tremper dans de l'eau chaude. Là. Okay. Puis après ça, moi, je les ai mis sur des foam rollers. Je les ai laissés dormir là une minute de temps, sauf qu'ils ont... Je pense qu'ils ont un peu trop agrandi. Là. Il aurait fallu que je prenne de quoi de plus petit qu'un foam roller. Là. Ouais, mais... Ouais, c'est tough à gager un peu. Mais tu sais, je pourrais, mettons, les remouiller puis les mettre à la sécheuse, puis... Ouais. Mais là, c'est un petit projet, là. Ouais,
Ouais, c'est ça que j'ai trouvé, moi aussi. Tant que ça passe, là. Cracher un peu là-dessus, là. Comment? Hey, sinon, je vais peut-être chirer un peu, là, Gab, là, mais je m'essaye. Tu sais, on a parlé d'une couple d'affaires. T'as parlé qu'on a. Dans ton background, t'as quand même deux pôles qui pourraient paraître opposés, là. T'as tout ce qui est philosophie, puis tout ce qui est genre powerlifting dans les écoles, genre, on veut pas conjuguer Westside. À travers ton apprentissage en philo, y a-tu des thèmes, des matières, des théories qui t'ont vraiment accompagné beaucoup, puis encore aujourd'hui avec le powerlifting ou dans ton quotidien? Ben, c'est sûr que, tu sais, on dirait que ça confirmait plus que qu'est-ce que je faisais, tu sais. Mettons, se dire esprit sain dans un corps sain, tu sais, ça remonte quand même aux Grecs, cette histoire-là. Là, ça a quand même du vécu, ce côté-là. Fait que ça me disait de réussir à de pas chier ta lecture pour aller faire un bench de plus. De faire les deux, pour bien t'enrichir dans ta tête, puis bien t'enrichir dans ton corps. Ça, c'était numéro un. Puis en philosophie, moi, je me suis spécialisé beaucoup en éthique. Puis j'utilisais comme l'idée que par la discussion, on peut atteindre un genre de nuage, si tu veux. Là. C'est une façon de le voir, puis de pouvoir discuter sans. C'est possible de discuter avec n'importe qui, dans le fond. Puis d'arriver à une vérité que tout le monde va dire oui, au sens où ça fait du sens. Ben, c'est un peu le même principe au powerlifting. Tu as plein de manières de le faire, le sport, mais éventuellement dans le haut, là, où que les grands se ramassent, puis que ça marche vraiment pour une genre de vérité qu'ils peuvent te dire, parce que leur entraînement fonctionne, ben, ces grands-là, c'est un peu comme la philo, là. Il a fallu qu'ils se rendent, là. Je sais pas si tu peux comprendre ce que je veux dire par là, tu sais. Peu importe la manière que tu vas le faire, une barre qu'il faut que tu lèves, il faut que tu enlèves. Peu importe l'école que tu prends, éventuellement, il faut que tu lèves telle barre, tu enlèves. C'est un peu le même principe en philo. Peu importe ton background, tu es censé pouvoir parler avec quelqu'un d'autre sans que ça teinte ou sans perdre quelque chose dans la discussion. Je sais pas si c'est comme me suit. C'est un peu le même principe. Tu peux suivre la méthode de ton choix, mais tant que ça ne te nuit pas éventuellement pour devenir un des meilleurs. Fait que ça, je peux dire ça l'a aidé un peu, mais sinon, c'est quand même deux choses quand même distinctes dans ma vie, je te dirais. Ben, moi, ça m'a surpris. Tu sais, je sais que t'as quand même une. Je sais que je te sentais réfléchir en tant qu'individu, mais je savais pas que tu avais fait ta maîtrise en philo. Moi, je trouve ça hot en esti, là. Merci. Ah. Quand Ben, ça m'a aidé un peu, là, au sens où, genre, on dirait qu'il y avait tellement de non-sens que c'est bon de savoir penser là-dedans, là. Mais, ouais, j'ai vraiment aimé. J'encourage n'importe qui en passant à l'essayer, tu sais. Suivez un cours en philo, tu sais. Premièrement, demandez de trouver un bon prof. C'est un peu comme le powerlifting, trouver un bon coach. Remets les choses, parce que si tu t'essayes par toi-même, tu vas regretter ton tu sais. Que ce soit en philo ou au gym, tu sais. Fait que grade-toi de quelque chose de bon, fais une séance là-dedans, puis essaye de vraiment absorber ce que la personne en avant dit, puis il y a de bonnes chances que tu tripes, tu sais. C'est rare le monde que, tu sais, moi c'est ça qui m'a tenté en premier, tu sais, les profs que j'ai eus, c'était incroyable, man. Ils faisaient embarquer là-dedans comme si c'était une grosse histoire, tu sais, puis que, je peux pas chialer, ces profs-là, ils ont été exceptionnels. Ouais, puis tu sais, justement, autant en philo qu'en powerlifting, tu as plein d'écoles de pensée, mais des fois, c'est bon d'aller chercher, bon, mettons, on va dire, une composante dans une école, une composante dans l'autre. Tu sais, de vraiment aller explorer toutes les façons de faire, puis d'un peu de faire ta propre vision, que ce soit, mettons, philosophique ou en powerlifting. Là. Fait que, tu sais, je trouve que ça fait quand même un bon parallèle,
la philo puis le powerlifting, là, ça peut un peu se rejoindre d'une certaine façon. Là. Mais non, ça, faut vraiment que tu ailles essayer tous les styles puis te faire ta propre idée un peu. Là, parce que... Ouais, puis juste, je pense aussi vraiment apprendre à effectuer une dialectique adéquate, puis pas en venir tout le temps utiliser des. Si je me trompe pas, gars, tu me dis, c'est-tu les sophismes? Genre les techniques qui viennent comme invalider autrui, puis ça fait que la conversation. Ouais, ça, c'est une bonne c'est le bon mot, là. Mais il y a un gars, il y a un auteur qui s'appelle Schopenhauer, je sais pas si vous avez déjà entendu son nom. C'est ironique parce que c'était un excellent sportif, by the way. Mais il a sorti le livre L'art d'avoir toujours raison. C'est possible d'envie d'avoir toujours raison. Et comme tu dis, tu utilises tout le temps les tournures de phrases que tu veux, puis la façon de voir que tu veux, c'est sûr que c'est possible d'avoir toujours raison. Puis lui, il enseigne même comment faire pour avoir toujours raison. Fait que c'est quand même. Moi, je trouve que c'est le fun de lire ça parce que ça te remet vraiment en question au sens où, genre, tu sais, t'as pas la vérité absolue. C'est important d'aller dialoguer avec d'autres, puis d'aller chercher justement, comme tu dis, tu sais, c'est hot West Side, mais tu ne vas jamais en croire que Hybrid n'a pas quelque chose à me donner. Ou ouais, exact. Pas de quoi me donner, tu sais. Pour aller butiner dans différentes écoles, puis t'as fait ton propre. Tu sais, moi, il y a quoi aussi. J'ai haï autant de monde en powerlifting qu'en philo, by the way. J'en haï une shitload de monde. J'aime ça haïr le monde. Puis j'aime ça me mettre dans une situation où je les haïs, là, mais en tout cas, peu importe. J'haïssais ça en philo, parler avec un autre étudiant que tout ce qu'il fait, c'est de répéter ce que Kant a dit ou ce que Nietzsche a dit. OK, mais toi, c'est quoi t'en dis de ça? Prends ce qu'il t'a dit, puis tu fais ta propre pensée. C'est un peu le même principe pour powerlifting. Là. Oh non, moi, je fais juste ça de même parce que moi, mon coach, il m'a dit de faire ça de même. Ouais, mais t'as-tu été voir un autre coach? As-tu déjà été voir un autre moyen de penser? Ça va être débile pour toi, tu sais. Tu peux passer du conventionnel, devenir gay, puis passer au sumo, tu sais. Tout le monde va t'accepter. Surtout en 2022, tu sais. Fait que, tu sais, comme, tu peux le faire, mais si tu fais jamais le move, s'il y a personne qui vient te dire d'où des cartes tous les gens, cartes tous les gens, si tu fais fort, ben, tu le feras jamais, tu feras jamais ce move-là, mais c'est vraiment important de le faire, c'est vraiment important de goûter à tout ce que ce sport-là peut apporter parce que ça l'apporte beaucoup, tu sais. Et entendre du monde, ah, il faut faire de la boxe, ça va me défouler. Non, Chris, essaie de lever le bord qui ne veut pas lever. Ah, c'est défoulant en esti, tu sais. Ça te remet à ta place, tu sais. Fait que, non, c'est un sport incroyable, même. Courage. Moi, à mon sens, c'est un lien que je fais, puis qui est un apprentissage quand même également assez récent, là. Entre la philo et le powerlifting, ce que je vois, c'est un peu comme tu disais, dans la discussion, il faut que tu sois capable de discuter de façon adéquate et respectueuse avec autrui pour que tu aies une ouverture d'esprit, être capable de montrer tes points, puis être capable de regarder les points d'autrui, les contempler, puis essayer de trouver une espèce de compromis face à la discussion. Fait que c'est une certaine résilience, comme tu as dit un peu tantôt, que personne n'a la vérité même, que tout bouge tout le temps. Ben, le powerlifting, c'est également ça, je trouve, un sens, parce que tu sois résilient de ton quotidien. Chaque jour, tu as comme une ligne que tu dois maintenir. Il faut que tu penses que tu t'en vas pas vivre le mythe de ta vie en avril. Tu t'en vas vivre le mythe de ta vie peut-être dans 10 ans. Fait que c'est d'être capable de trouver quelque chose, d'aller avec les fluctuations quotidiennes, t'adapter, être résilient face à ça, parce que t'es fucking humain, Chris. On n'est pas des En tout cas, je partirai pas là-dessus. Fait que être capable d'être résilient, de dire, bon, je m'entraîne pour être fucking fort dans 10 ans, s'adapter au quotidien, puis être capable de dire, je m'adapte, puis c'est normal que j'aille à m'adapter, parce qu'un humain fluctue tout le temps dans son état, puis qu'il faut faire attention à X, Y, Z. Tu dors mal, c'est sûr que le lendemain,
ça se peut que tu te sentes moins torque, etc. Ton alimentation, si tu fais pas attention à tous les détails, si, admettons, paf, t'as un gros deuil, tu te sens comme de la marde, ben ça se peut que ce soit plus tough. Mais c'est être capable de regarder le long run puis d'être résilient face au fait que tu seras pas tout le temps méga fort. Ça se peut que tu te blesses, mais ça se peut que tu ailles à revenir. Mais ça veut pas dire que tu es rendu une marde. Ça veut juste dire, ah, j'ai pris un rang au lieu de prendre l'autoroute. C'est juste, mais tu chauffes encore, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, le monde, on dirait qu'il réalise pas à quel point que c'est une composante importante du sport. Moi, je me gêne pas là, quand quelqu'un vient me voir et me dit ah, t'as commencé powerlifting? Oui. Ben, je t'avance tout de suite, c'est de la crise de merde. Au début, c'est le fun, je veux dire, c'est le fun. Tu PR comme tu respires. Tu passes un squat la semaine d'après, tu en squat le double avec le même poids, mais tu commandes, c'est normal. La vraie perte de manche, c'est quand ton poids il régresse, t'es comme ok, là, ça marche pas, là. Je squattais tant, puis là, je squatte tant, puis c'est pas plus haut, c'est plus bas, là. C'est là que le fun commence, tu trouves des manières de pallier à ça. Est-ce que je suis trop toasté? Est-ce que cette formule-là est meilleure que l'autre? Tu as tout ce travail-là à faire, tu n'as pas un coup de chaîne barre. Manquer un livre, c'est plate. C'est plate, ça va t'arriver plusieurs fois. Faut que tu sois résilient dans ta tête. C'est vraiment. Je trouve que la COVID a fait un genre de tri là-dedans, un peu aussi. Il a fallu être solide là, entre les deux oreilles. Moi, ça m'impressionne à quel point il y en a que ça a été plus tough que d'autres, c'est sûr, là, mais ça prend une certaine solidité de dire ok, je peux pas m'entraîner parce que les gyms sont fermés, il n'y a rien à faire, il y a ci, il y a ça, je suis blessé, il y a quelque chose, passer au travers de ça, puis continuer, puis vouloir encore y aller, c'est comme vraiment impressionnant, je trouve. C'est pas n'importe quel sport qui permet de faire ça à 100%. Ah non, puis ça, comme tu dis, au début, c'est crissement le fun. Là. Tu pillardes tout le temps, puis on dirait que là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Fait que tu te mets des objectifs qui sont complètement innocents. Puis tu penses que tu vas devenir vraiment le next shit, puis vraiment le king. Puis à un moment donné, tu pognes un plateau, ou tu fais ça un mur, tu te blesses ou whatever, t'es comme, oh les Christ. Là, la game change parce qu'il faut que tu trouves qu'est-ce qui marche pas dans ton entraînement. Faut que tu trouves qu'est-ce qui va marcher pour battre ton plateau, pour battre ton record. Puis c'est tellement des... faut tellement que tu fasses des adaptations. Puis c'est pas tout le temps au gym le problème. Des fois, comme vous avez dit, ça peut être la récupération, le sommeil, la nourriture, ça peut être plein d'autres facteurs que ton entraînement qui fait que tu progresses pas. Fait qu'il faut vraiment que toute ta vie tourne autour du fait que tu veux lever pesant au beat. C'est ça pareil. Ouais, je l'avais dit l'autre jour, man. T'aimerais-tu ça autrement? Non, exact. Ouais. Ben, c'est ça que c'est cette semaine. Quand j'ai fait mon AMRAP, parce que j'étais toasté raide, mais ça a tellement fait du bien parce que ça fait depuis le mois d'octobre que j'avais pas touché ce poids-là, justement. Puis là, j'ai fait un AMRAP avec ce poids-là. Puis j'ai dit, Chris, je vais le donner. Puis, à la dernière rep, tu sais, c'était. La dernière rep, elle est pas lockée, mais j'étais tellement content juste de l'avoir monté. Puis j'étais pompé raide. Mais c'était du sumo deadlift, fait que j'avais plus bien pompé. J'étais comme tabarnak! Tombe à genoux à terre, la gorge, tu sais, quand t'as trop fait de cardio, tu fais comme la gorge en sang, on va dire. Hey, man, je souffrais, câlisse, mais ça faisait tellement du bien juste de revivre ce feeling-là, puis de voir que la machine est repartie pour vrai. Là. Câlisse que j'étais content. Ça a fait du bien. Puis cette semaine, j'ai pas fini. Là. Vendredi, je vais refaire un AMRAP au squat. Puis samedi, je vais faire mon bench. Là, j'ai changé un peu mon horaire parce que sinon, oublie ça, j'allais me péter. C'est pas mon but.
Surtout avec les Canadiens qui s'en viennent, c'est justement ça. Faut pas qu'on se pète. Là, Eh non, tabarnak. exact. Ah, c'est pas bon, c'est effectivement pas bon. Comme moi, j'étais en deload cette semaine au squat puis au deadlift, là. Fait que c'est tranquille. En même temps, c'est pas tant tranquille parce que le deadlift, oui, mais le squat, pas tant. Là. Je deload puis j'ai 2,65 comme poids de deload. Là. Fait que je trouve ça cool à dire. Ah, je suis en deload cette semaine. T'as combien? 2,65, je fais des trips. Ça- Bon feeling. Ouais, c'est ça. Il y a des enfants de même équipés, c'est coquilles comme un ton provinciaux. J'étais tellement habitué de la pogner tout le temps tout seul, là. Là, t'avais tout le monde classique qui passait, gros hand-off, asti, grosse affaire. Moi, j'arrivais équipé. Je fais pas à ça, les gars. Je fais pas. Laissez-moi faire. C'est asti que j'aimais ça. Calice. Mais c'est un beau sport pour show off, par exemple. On va Ouais. se le dire, là. C'est clair, pis tu sais, tu sais, des fois, je comprends tellement les athlètes qui, tu sais, load un peu plus que qu'est-ce qu'ils sont censés faire, tu sais, mais tu sais, les facteurs de la journée-là, c'était quoi, tu sais, c'était parce que là, tous tes chummies étaient là, puis là, tu leur montrais que toi, tu fais du powerlifting, puis tu veux tirer le plus que tu peux, tu sais, c'est comprenable, tu sais, tu sais, ah ouais, une barre qui plie bien raide au deadlift, là, quand c'est rendu au hanche, là. M'excuse, là, mais tu sais, les autres gars peuvent aller se rallier, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est C'est sexy. rendu fort là, on peut pas décider rien, là. C'est un sport que le monde, va-tu lever ça pour vrai? C'est fun pour ça. Moi, ce que je trouve ça Mais fun. en même temps, les facteurs externes, là, ça a son lot de danger parce que justement, des fois, tu peux arriver au gym puis comme, calisse, je suis tête un peu, puis là, Ouais. justement, t'as ta gang de chums qui te crient après puis qui te disent de loader, puis là, tu loads plus que tu devrais, puis là, pack, tu te Ouais. pètes. Fait que D'où vient ça double tranchant, mettons. ouais. D'où vient l'importance de s'entraîner tout seul dans un garage caché? Et- Mais je l'ai réalisé que, tu sais, avec la réouverture des gyms, puis comme la femme, moi, j'étais chanceux pendant la formation, je me suis entraîné quand même, puis quand ça a réouvert, tu sais, il y avait le seul aide que j'avais, c'est que ma blonde venait s'entraîner avec moi. Sinon, j'ai réalisé que ça faisait pas mon affaire que ça réouvre finalement, tu sais. Parce que là, tout d'un coup, dans le gym, il y avait vraiment du monde, tu sais, j'étais pas tout seul. Puis tu sais, dans l'endroit où je m'entraînais, tu sais, il y avait zéro personne, tu sais. C'était complètement vide. Puis là, tout d'un coup, il y a des pitounes qui font un entraînement de fesses à côté de toi, là, tu sais, là, puis là, ils sont 3-4 ensemble, là, puis ils passent par-dessus des bancs, puis ils font des fesses, puis des fesses, puis des fesses. Là, je me disais, si moi, j'avais pas ça pendant le confinement, pareil. Ouais, tu sais, c'est pas une bonne chose que c'est un sport pour show et off, mais tu sais, en même temps, ça l'est pareil. Là, mais tu sais, oui, Ouais. les facteurs externes, moi, je suis tout à fait d'accord avec Charlie. Si t'es jamais vraiment entraîné, si t'as pas essayer un squat, un RM, si tout seul Hey. informé, là, puis non, c'est ce que tu veux, là, tu sais, Ben, c'est pareil, ouais. c'est comme quand je faisais ma prep pour les Worlds en 2020, je pense. Ben, Oui. qui ont été annulés. En tout cas, je m'étais arrangé avec le gars au gym pour pouvoir m'entraîner. Fait que j'avais une clé. Mais il fallait que je m'entraîne dans le noir, pas de musique. Parce que c'est toutes des fenêtres, puis il y a du monde qui passait. Puis je me mettais des plywood pour me cacher. Hey, j'ai sorti mes meilleurs sets à vie. Quand là, je les ai sortis là, puis j'étais tout dans le noir. Pas de musique, juste ma tête, là. Juste Hey, cours Chris. sur mano to mano, man. Ah non, C'est c'était. d'abord, tu sais, je trouvais que ça avait un cachet, le fun. Ouais, ben ça, c'est comme une danse. C'est comme une danse avec une autre musique, une autre trame sonore avec la barre. Là. Encore une fois, Ouais, c'est un respect apporté à la barre. Là. c'est clair, là,
Juste le bruit des plates. Ah, des bonnes plates en fond. Il n'y a rien de même. Hein. Des fois, là, je parle pas de plates calibrées uniquement en passant. Hein. Tu sais, oui, c'est pas des plates calibrées, mais des vraies plates en fond, des York, là. Ah ouais. Des York que tu mets, là, puis juste comme tu mets, là, tout le long, parce que c'est comme mal huilé. Ah, j'aime ça, moi, j'aime bien ça. Ben, je me réserve tout le temps à l'entraînement que, tu sais, le monde, il voit bien au gym, je prends tant les plates calibrées, parce que je trouve qu'ils sont là, fait que je vais les utiliser, ça. Mais il y a tout le temps une fois ou deux que je me fais un squat en plate York, tu sais. Puis le monde me demande, ah, tu prends des plate York aujourd'hui? Moi, j'aime le son, tu sais. Ouais. Ouais, c'est juste les slammer ça à barre, là. Tes oh. entends fait ça ensemble. Ping! Ah, ah ouais, les clips, tu clips pas à moitié, là. Fait que tes plates décollent tout le temps. C'est ah, c'est que c'est. Là, bien souvent, tu fais ton squat, mettons, fait que dans le bas, t'entends le cackling, puis là, t'en sors du trou, puis là, il n'y a plus rien, parce que là, t'es jamais là, puis à un moment donné, t'en recas. Ah, c'est comme bravo, tu l'as eu, tu l'as eu. C'est fun, là. Je trouve ça bien fun, ce son-là. Puis je me rappellerai tout le temps, quand j'entraînais au Venice, j'avais pas de plate en fond, puis quand je suis sorti de là, j'étais mâché des plates en fond, puis la première fois que ma blonde me dit, ouais, je m'ennuyais de ce son-là. J'aime vraiment ça, ce son-là. Ça me fait capoter bien. Moi, ça me fait tilter de temps en temps au deadlift. On dirait que quand genre, je sens que je suis sloppy, au lieu d'être genre, comment je peux dire, genre, by the book avec PF puis de t'en mettre des collets, c'est avant-après pour les provinciaux. Je me suis dit, bon, là, aujourd'hui, il faut que tu tiltes, là. Tire un esti de deadlift qui a du bon sens, là, puis tire ça avec, genre, autorité. J'ai pas mis de collet, puis justement, le fait que, genre, les plates varlopaient, je sentais que le lift était plus agressif, fait que ça me faisait tilter. Fait que quand j'approchais la barre, c'est comme s'il y avait de quoi de plus agressif entre moi et la barre, juste à cause de ça, là. Puis là, quand tu la recrisses à terre, là, ça gling-gling, tu sais. J'avais comme, genre, asti. Je sais pas si Puis là, je sais pas si vous connaissez Abel Dontigny, je sais pas si ça vous donne Ouais, ouais. Ce gars-là doit être malheureux dans la vie parce que comme il fait un deadlift de ninja, man, il drop ses poids, t'entends jamais un crise de ça. J'ai jamais vu ça de ma vie, je sais. Ils ont marqué dans ses stories, ce gars-là, man. À chaque fois que je clique, je me dis tout le temps, c'est pas grave si mon son est ouvert, tu sais, parce que des fois, il y a genre 600-700 livres, puis il redrop ça, c'est cling. Je me dis, mon Dieu, que sa vie de socker, man, c'est rendu jusqu'à 700. Faut que ça brasse un peu. Non, mais tu sais, moi, je comprends pas comment c'est possible dans la vie de faire autant pas de bruit, man. Chapeau à ce gars-là. Ben, ouais. c'est comme Marc Marc. Cardinal, ouais, Il Chris, hey. ce gars-là, je l'encourage à aller discuter avec lui. Ça vaut la peine. Il est une bonne personne. Hey, Marc Cardinal, il va te deadlifter, mettons, un 600 pour des reps dans le gym, puis tu n'as pas connaissance de ça, là. C'est fucké. Tu sais, c'est des gars qui descendent leur barre tellement lentement, t'entends rien rendu en bas. Tu sais, ça c'est un point, là. Moi, je vais préférer descendre des reps contrôlés que t'as droppé à terre. Tu sais, oui, c'est plus cool quand t'as droppé à terre, là, mais tabarnak, tu perds des gains hostie quand tu varlopes ça à terre, là. Surtout si mettons que tu fais un AMRAP, là. Je peux comprendre que tu veux sauver de l'énergie, mais mettons Ouais, il y a ça, dans tes sets, là. Ouais, mais tu peux perdre ta position et tout. Même si tu fais Ouais, un AMRAP, aussi. là, si tu varlopes trop, tu sors de ta position, la barre est tout croche, puis là, tu es obligé de hip shift pour retrouver ton centre de gravité. Là. Puis là, t'écris RPE 7 Miss Groove. Ou t'écris RPE marche dans le parc, puis t'as l'air d'un touriste. Ouais. Je t'écœure, si tu files. Je sais pas si c'est le coaching qui est en arrière ou les athlètes qui les utilisent mal. Là. Et là, ça gosse, là, sérieux. Vous allez essayer de m'expliquer, à moins que tu aies une machine qui calcule comment un RPE peut être à 6 points cake. Ça veut dire que comme. Ouais. Ou un rire à 6,5. OK, il te restait 2 reps et demi. Puis
tiens vraiment à ce on le sache qu'il te restait une demi-rep de plus, que t'allais chier et tomber à terre? Non, tu sais, pourquoi tu marquerais ça, tu sais? Il me reste 7.5, 7.4. Oh oui, 8.2. Tu sais, non, c'est une machine pour le... Moi, je l'ai, la machine, ça m'a coûté, je sais pas, un bras et une jambe, puis je l'utilise beaucoup. Parce que justement, je voulais plus que c'est comme s'entraîner avec des bennes, mais avoir absolument aucune idée de la tension que tu as dans tes bennes. Tu peux avoir, t'es pas obligé d'avoir la vérité et la palisse, mais il faut au moins que tu saches que tu as 100 ou 50 livres de bennes. Éventuellement, il faut que tu le saches. C'est un peu le même principe, là, Chris. Marque-moi pas RPE 7. Si t'as aucune idée de ce que tu marques, là, marque, c'était moyennement tough. Ou genre, j'aurais pu en faire plus. Bravo, tu sais. Mais marque-moi pas RPE 8.3, là. C'est quoi la machine pour calculer tes RPE, justement? Pardon? T'as dit que tu avais une machine pour calculer tes RPE? Ça doit être un filet. Voyons, la petite corde, un training de vélocité, dans le fond, que t'as. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai OK. sur Kabuki Strength, là, la compagnie à Chris Dufflin, parce qu'il est wireless, tout simplement. Puis, t'as un petit tapis que tu mets à côté de ton banc ou ton rack à squat. Puis, tu plugues ça, dans le fond, sur ta barre. Ça calcule là, tout. Là, la vitesse, la force, la vélocité. Ça te dit même la trajectoire de ta barre. Tu sais. Moi, comme personnellement, au squat, j'avais un genre de hip shift quand je sortais du trou que je ne pouvais pas régler, mais parce que je m'en apercevais pas. Tu sais, je ne traîne pas en avant d'un miroir. Là. Fait que je m'en apercevais pas, mais en regardant, tu sais, ça shift tout le temps là, tu sais, ça me le montre, tu sais. Ben, je peux regarder mes vidéos et voir, oui, c'est vrai, il y a un hip shift qui est là, tu sais, je vais régler ça. Ah, sérieux, man. Je dis pas que si t'as pas ça, t'es pas quelqu'un, là. Mais moi, j'ai aimé ça, là, tu sais. Mais j'achète tout le temps des gosses de même, tu sais, je veux mes propres bars, je veux mes propres si, tu sais, je suis une vraie princesse là-dedans, là, tu sais. Faut que ça soit fait à ma manière, et tout. Ouais, non, t'as pas besoin de ça, mais c'est sûr que si tu veux me marquer un 8.3 de APE, t'as pas le choix de l'avoir. Ah ouais, non, c'est ça. T'as un œil. T'as tout qu'un œil. Savoir que t'es allé à 8.3 20 secondes au carré, là. Ouf! C'est impressionnant. Ouais. Puis Ce qui est plate, c'est que le monde qui vont écrire des affaires de même, genre RPE, genre 6.5, puis des affaires de même que c'est pas tant relevant. C'est pas du monde que ça fait longtemps. C'est pas du monde qui ont des médailles de championnat canadien. C'est ça qui est triste. Puis c'est parce qu'ils vont se comparer, genre, avec, je veux pas, le hype Instagram un peu des grandes vedettes de powerlifting, mais tu sais, c'est pas ça. C'est un outil. Tu C'est pas sais, une RPE, vérité. c'est tellement tough à gager parce que on le sait tout. On va checker nos vidéos des fois, là. On dit tabarnak, ça a bien sorti. Mais pendant que tu le faisais, ton set, là, calisse que tout voulait lâcher puis ça forçait pas, là. Fait que, tu sais, le visuel que tu vois des fois, t'es comme calisse RPE 5, mais dans ton corps, man, c'était un RPE 9, genre. Fait que, tu sais, des fois, c'est tellement sketch, puis même des fois, on le voit sur des vidéos du monde que Chris, non, il te restait pas 4 reps là-dessus, mais t'en restait peut-être ben 2, puis peut-être 3 que ta troisième, tu te serais chié d'un culotte, tu aurais une forme de marde, là. Fait que, tu sais, c'est un bel outil, mais comme tu dis, Charlie, c'est mal utilisé, puis c'est... Moi, je m'arrête pas au RPE que le monde écrit pour vrai, parce que ça vaut ce que ça vaut, là. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Puis de toute façon, tu l'as dit toi-même, ça se peut que tu fasses une rep qui avait l'air dans ta tête d'être un 9. Puis finalement, c'était plus comme un Charlie, un 6, mettons. Ouais. Non, mais au sens où, genre, dans ta tête, ça peut être mixé. C'est pour ça que je trouve ça vraiment important d'aller mixer, mettons, pourcentage, rire, puis RPE. Tu peux pas juste
te baser ton entraînement sur de la vitesse parce que c'est pas juste ça. Il y a des facteurs externes qu'il faut que tu tiennes en compte, comme ta job, ta journée, comment ça s'est passé, comment tu as mangé. As-tu fait une dialyse avant d'arriver ici? C'est des choses à savoir, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a rien qui m'insulte plus que marquer, genre, RPE, j'ai rien que la moitié d'un mouthpiece dans ma gueule, tu sais, genre, trop facile. On n'a pas besoin de savoir ça. T'es fort, Marc, j'ai élevé ça, t'es-tu capable, mon tabarnak? Le monde va répondre non, puis ils vont passer à autre chose, tu sais. T'as pas besoin de marquer, puis après ça, faire une séance de comment on flex. Là, tu fais du powerlifting, powerbuilding. On n'a pas besoin de tout savoir ça là, sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve, en tout cas, quand une vidéo à Jamal finit, il n'y a pas de posage de téton. Là. Il finit son livre, puis sa vidéo coupe là. Je trouve ça incroyable. J'ai fait ça, voici ça. Puis, t'essaieras bien mon RPE si tu veux, assis dans ton salon, mais t'as pas besoin de l'écrire. RPE mange dans le parc avec 1000 livres dans les mains, puis les gars pourraient légitimement l'écrire. C'est des gars qui sont humbles en tabarnak aussi. Incroyable. Des chirurgiens. Des chirurgiens? Non, mais je veux dire, dans leur méthode, dans leur professionnalisme. Puis c'est ça, puis c'est parce que, tu sais, c'est un peu... Puis, tu sais, je pense que tu vas un peu aussi en ce sens-là, Gab, tu sais, eux autres, ils marquent ci, eux autres, ils marquent ça. Mais en partant, c'est en voulant dire... oui, ça donne un renforcement social. Oui, c'est cool. Tu te sens genre dans la communauté. Mais en partant, tu n'es pas obligé d'écrire. Puis on a parlé, j'allais dire la semaine passée, mais c'est genre 3-4 jours, l'autre pod là, avec STH. Les autres, ils disaient justement, ils disaient, on s'en va d'un meet, là. Fuck off que genre je donnais toutes mes informations de compétition. Moi là, genre je m'en vais pour gagner Game Day. Si je vais Game Day, je vais pas montrer ma progression pour pas que l'autre gauge mon total, mon subtotal. Je veux l'avantage de la plateforme. Fait que quand c'est rendu, tu poses tout, tu poses ton dernier warm-up, tu poses ton top set, tu poses tes drop sets. Je m'excuse, là. Mais tu comprends pas c'est quoi la game. Non, c'est ça, là, tu sais. C'est peut-être juste que je comprends pas la fame avec Instagram et tout ça. Il y a peut-être ça aussi, mais tu sais, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Je passe à autre chose assez rapidement. Ben, puis je pense qu'il y a de quoi d'honorable là-dedans parce que c'est une affaire que, à travers mon background en santé mentale que j'ai appris à m'intéresser beaucoup, c'est un peu la neurochimie, les neurotransmetteurs, puis l'effet que ça a sur nos schémas de pensée puis le quotidien. Puis s'il y a ben de quoi qui est vraiment une salope à dopamine, là, c'est Instagram, là. Genre, tu scrolls, tu regardes des vidéos, tu scrolls des stories, tout est rapide, tu as des réponses rapides partout. Fait que ta drive de ton système dopaminergique, là, il est fucked. Puis là, à travers ta dopamine, là, ton cortisol spike parce que c'est une anxiété sociale, tu te compares à autrui, tu te sens comme ta marde. Fait que ta sérotonine plante, ta dopamine est fucked up, elle sait plus quoi faire. Ton cortisol fluctue. Puis là, t'es 2 heures devant ton sel à te comparer avec les autres avant de te coucher. Puis là, tu te demandes pourquoi tu dors pas, puis t'es rendu ces benzo pour dormir. La société, là, je vais chier en esti pour l'heure qui est, là, mais là, tabarnak, Puis tu sais, j'écoutais Joe Rogan, j'écoutais un podcast qui recevait du monde qui parlait de médias, genre. Puis il disait qu'en Chine, la Chine contrôle TikTok. Puis en Chine, le TikTok en Chine, là-bas, qui est comme contrôlé par le gouvernement, c'est du contenu éducatif. Puis après 5 minutes, il y a tout le temps un rappel. Est-ce que tu devrais te lever? As-tu d'autres choses plus productives à faire? Sinon, tu peux continuer. Tandis qu'ici, on a genre chose avec les cheveux bien peignés qui dit qu'il est beau, des filles à moitié habillées, puis du niaisage de même. Ouais, TikTok, je te fermerais ça, moi, Calis. OK? Final bâton. Arrive au serveur, Calis un coup de 12 là-dedans. Fin. Plus de TikTok, Calis. Avec les gars partout, là, tu vas pouvoir te frayer un chemin dans les tirer au shot là-bas. C'est sûr, ça. Ouais, c'est sûr. Calis. Oh là là.
admettons, sur une note éducative, admettons, Gab, avec ton background, avec qui tu es en tant que coach athlète, quels seraient tes conseils pour la communauté des chers auditeurs du podcast? Ah! Ben, bonne question quand même. Je pense que le plus important, c'est de toujours faire. C'est bizarre à dire, là, parce que, tu sais, je vais m'expliquer qu'est-ce que je vais dire, mais c'est de toujours faire ce que t'aimes. Ça peut te faire chier, au sens où, genre, un 7 de 6, ça me fait chier. Mais, est-ce qu'à la fin de ça, je fais encore de quoi que j'aime? Oui. OK. Première chose. Ben, t'entraîner avec des élastiques, Phil, lui, il triple là-dessus. Moi, j'ai de la misère à tripper là-dessus pour la simple bonne raison que c'est dur dans un gym d'avoir les deux élastiques qui ont la même tension. Ça, et en passant, je peux faire une bonne parenthèse sur l'utilisation d'élastiques. Arrêtez d'utiliser des élastiques si vous ne savez pas comment s'y boire. Vous avez de l'air sacrément. Hein? Si tu as du louche dans le haut de ta rep, s'y boire, pose-toi des questions, me semble. En tout cas, vraiment important de vous demander, mais le plus gros, une des choses les plus importantes, c'est de tout le temps faire ce que tu veux. Fait que si l'élastique, ça te fait chier, dis-le à ton coach. Trouve-moi de quoi qui va faire la même affaire sans que ça me fasse chier. Ça va te permettre que même si dans ta journée, tu as une dialyse à faire, tu en vas encore faire ce que tu aimes. Mais si tu me mets des élastiques, moi personnellement, puis que je passe une demi-heure de petit peu de temps que j'ai au gym à trouver deux élastiques qui ont l'air sensiblement pareils, puis de bien les installer, puis tout, ça me fait chier. Fait que c'est sûr que je dirais à un coach, hey chum, man, enlève-moi ça de là, parce que j'aime pas ça à la fin de la journée. J'aime forcer, j'aime ça, j'aime tel affaire, j'aime moins tel affaire, mais ça, j'aime pas ça. Puis je trouve que c'est important de tout le temps faire, surtout quand tu commences. Faut que t'aimes ça, tu sais. Faut pas que le sport te fasse haïr le fait de faire des reps lourds ou des affaires comme ça, tu sais. Faut vraiment que t'aimes ça. Puis, ça m'apporte à mon dernier point. Choisis-toi un coach qui fait de l'allure. Informe-toi. Demande la réputation de la personne. Regarde sur les réseaux sociaux ce qui se passe avec une telle personne versus une autre. Puis, fais ton propre choix. Puis, si ça marche pas, là, va y dire. Va pas dire ça à quelqu'un d'autre qui va aller y dire à lui. C'est bien insultant. On est une communauté. Puis comme dans n'importe quelle communauté, si j'ai de quoi te dire, m'aller te confronter, m'aller te le dire, on va peut-être se chicaner 5 minutes, 2, 3, puis clac, ça on passe à autre chose. Mais j'irai pas dire à telle personne qu'il faut que tu dises à l'autre, tu sais. Non, communauté de powerlifting, choisis ton chef, comme dans une communauté. N'aie pas peur de dire à ton chef que tu n'es pas d'accord. Parce que une bonne relation avec un coach, je pense que si vous allez être d'accord avec moi, je pense que toi avec LA, Phil, puis toi avec Joe Bull, Charlie, vous le savez, ça devient pas mal plus qu'une relation de coach-athlète. Ça devient une relation de body, tu jokes avec, tu sais, ça peut même aller plus loin si vous le trouvez vraiment beau comme LA, tu sais, ça pourrait... juste de quoi, ça? Tu sais, c'est le plus beau gars du Québec, apparemment. Fait que, ah ouais, il est ça ferait pas sexy. de quoi, on sait pas, tu sais. Fait que, tu sais, ce que je dirais à quelqu'un qui commence, c'est ça. Choisis-toi quelqu'un qui va t'enguirer comme il faut, puis vis ce que tu as vu avec cette personne-là, parce qu'elle va faire partie de ton entourage, puis ta façon de penser pendant longtemps, tu sais. Comme vous l'avez dit, toute votre vie tourne autour de ça. C'est pas différent de moi, c'est pas différent des autres. Là. Si ton coach ne fait pas ton affaire, puis que ça tourne autour de toute ta vie, il va y avoir un problème éventuellement. Non, c'est ça. C'est avec le temps qu'on met là-dedans, il faut que ce soit du temps de qualité. Puis une affaire qui est bien importante aussi, Gab, je renchéris ce que tu dis.
Instagram, c'est un outil, c'est un bon outil marketing pour le coaching, mais fiez-vous pas au nombre d'abonnés, puis le nombre de likes, puis d'interactions sur Instagram pour juger la qualité d'un coach. Des fois, une page peut être bien suivie, mais le monde qui suit, c'est pas par intérêt pour un apprentissage ou par intérêt par reconnaissance sociale du produit. C'est peut-être à cause que c'est un fucking meme aussi. Faites attention. Ouais, puis c'est ça, c'est pas parce que t'as des abonnés ou parce que tu publies à chaque 2 jours que t'as de l'allure. Tu sais, il y a certains coachs qui publient pratiquement jamais ou certains clubs que tu. Tu sais, ben, on va prendre l'exemple de STH. Tu sais, eux autres, ils publient pas grand-chose, puis leur coaching est impeccable. Là, puis, tu sais, moi, j'ai jamais entendu de commentaires négatifs sur eux. Fait que, tu sais, maintenant, c'est pas parce que t'es présent sur les réseaux sociaux que t'as de l'allure, c'est pas parce que t'es pas présent que t'as pas d'allure. Fait que, fais tes recherches comme il faut, informe-toi, puis parle. Tu peux DM un coach, puis essayer de voir son approche avant de dire j'embarque avec toi, là. C'est faisable. Fait que, Ouais. soyez wise. Bon, ben, sur ça, hey Gab, on te remercie de ta présence au podcast. Pour vrai, Très inspirant. il n'y aura pas juste une story pour dire d'écouter ce podcast-là. Là. Genre, je pense que t'es comme, justement, t'aimes la paix, t'aimes la solitude, tu fais tes choses, mais le monde, il gagnerait pas à gagner, à apprendre à te connaître. Merci beaucoup. Puis, je trouve ça vraiment le fun que vous avez décidé de faire ça. J'essaie d'être le plus transparent possible aussi pour parler de quelque chose de différent un peu pour une fois. Là, mais non, j'apprécie ça vraiment beaucoup. Puis le fait que tu dises que des fois les gens apprennent à les connaître. Moi, je suis pas une personne qui. Je reflète bien ça parce que je suis pas le genre de gars qui va aller poster sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, des trucs comme ça. Puis il y a quelque chose qui se renchérit par-dessus ça. Je peux plus pousser mon corps comme je le faisais avant. Fait que si pour toi, un coach, c'est quelqu'un qui bench plus que toi, ben skip ma page. Mais tu viens peut-être de perdre du coaching de qualité juste parce que ton coach il bench pas plus que toi. C'est Michael Phelps, un coach, ce gars-là. T'sais. Puis son coach, il coach sûrement moins vite que Michael Phelps. Fait, moi, ce que souvent je dis au monde, ah, je te connaissais pas avant. Non, parce que ce qui t'intéresse, c'est si je vais aller dans un meet et squatter 700. Le restant t'intéresse pas, mais je peux plus le faire. J'aimerais bien ça, sûrement je le ferais. Je pas comme Will puis arrêter à 6,95, j'irais au 7 direct. Je ferais ce qui est à faire, tu sais, mais je peux pas. C'est dur des fois pour moi de me vendre, puis j'ai pas envie non plus de me vendre, mais justement, faut apprendre à connaître nos voisins, c'est tout. Justement, moi, puis tu viens pas me dire salut. Ouais. Ça, t'as starté ça dernièrement là, sur ton Instagram, tu mets du contenu éducatif. Là. Fait que là, c'est du contenu gratuit, puis c'est du contenu de qualité. Là. Tu fais ça vraiment de ta façon à toi, avec ton humour, tout ça. Là, puis honnêtement, moi, je trouve que c'est des crises de bons trucs qu'on voit pas souvent. Tu as sorti lui du bench là, dernièrement contre les pins. Ça, c'est un truc que Chris, on n'entend pratiquement pas parler, qui n'est pas utilisé vraiment, mais qui fonctionne. Fait que, c'est ça. Deux pins et une barre. Ouais, c'est ça. Pas besoin de pouce ta barre. Tu peux t'arranger faire autrement. Non, c'est ça. J'essaie de faire du contenu le plus pertinent aussi possible. Hein. Parce que, tu sais, du contenu que, tu sais, si tu sais pas ça déjà d'avance, il y a un problème du genre, je sais pas, moi, il n'y a rien qui me vient en tête. Là, mettons, je place mes pieds de telle manière au squat. Ben, d'un, il n'y a pas une manière universelle de placer ses pieds au squat. Puis de deux, ben, si ça t'intéresse, là, il te manque beaucoup de choses à apprendre, tu sais. Fait que,
J'essaie de trouver du contenu qui est un petit peu plus avancé, mais gratuit, puis je fais ça à la botche comme que je peux. Puis je dis des niaiseries comme d'habitude, puis je trouve ça le fun. Ça me fait un petit peu plus dans ma journée aussi, là, ça me donne envie de me lever et de me coucher aussi le soir, parce que je me dis, je m'étais dit, je vais faire une vidéo aujourd'hui, il va faire mon vidéo aujourd'hui. Je fais des petites vidéos, les gars. Puis on va continuer à regarder ça, puis non, on va prendre le temps, il va y avoir une couple de stories pour présenter ce podcast-là. J'ai juste hâte de le mettre en ligne, sacrément. Ah ouais, c'était pour vrai. On a eu une couple de moments qu'on savait quasiment plus quoi dire, là, mais c'est juste que câlisse. Avec puis on a tout des ton grands background. puis on a Ouais, des c'est grands ça. gueules. Et si on sait pas quoi dire, c'est parce qu'il se passe de quoi quelque part. Ouais. C'est quand même nous toucher, puis c'est inspirant à voir, là, Chris, tu passes au travers de tout ça, mais que t'arrêtes pas malgré tout, là, c'est Chris, si ça inspire pas quelqu'un, là, câlisse. Oui, je terminerai cette note-là. Là. T'as-tu déjà pensé faire des conférences? J'aimerais ça, mais j'ai pas le get-up de faire toutes les procédures pour me rendre jusque-là. Je sais pas si tu comprends. Là, vous m'avez invité à un podcast, c'était facile pour moi, j'ouvre mon oreille. En plus, ça n'a pas été facile, là, si j'ai de la misère j'ai fini de temps me rendre, tu sais. Je m'imagine pas de contacter une école puis de dire oh, moi c'est ça, moi je t'avais de mourir, fait que je pourrais parler à vos étudiants. Je sais pas comment trop, mais oui, c'est quoi qui m'intéresse. C'est un peu une raison pourquoi j'ai commencé les vidéos. C'est pour me dégainer un peu avec tout ça, puis éventuellement peut-être de faire une conférence ou expliquer aux gens ce qui se passe dans la vie. Mais oui, c'est quoi qui m'intéresse. Bon, ben, on se garde en contact. Ben, voilà, c'est clair qu'on va se recroiser. Mais je parle avec quelqu'un, puis je te reparle de ça. Ok, parfait. Fait que, J'apprécie vraiment ça. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas personne qui s'est intéressé à moi comme ça. Puis ça fait du bien en salle. Mon Dieu, demain va rocker rocking inside out. Je pense qu'il y avait quand même une couple de personnes qui l'attendaient parce qu'on avait parlé justement, ça fait longtemps qu'on se parle, qu'on voulait t'inviter, mais il y a une couple de personnes qui l'attendaient justement, ce podcast-là. Fait que non, je te dis, ça va être très apprécié, puis ça va motiver le monde. Merci beaucoup, en tout cas, les gars. Hey, je vais vous laisser, par exemple, parce que là, il faut que je me donne mon sang. C'est vraiment ça, il faut que je fasse live. Ouais. Je vais vous laisser. Puis on se recroise le plus tôt possible, les gars. Bonne chance de rester vivant, Charlie, man. S'il te plaît. Attention. Avec ces gros poids-là. Memento Mori. C'est ça. Oh, ben, Yes. salut! Un gros merci, Gam. Merci beaucoup à vous autres. Bye.